faut faire. Donc allons les chercher en défense. Foutons-leur le bordel. Grattons les ballons, contestons-les. On met dans leur cœur là-bas. Ça va forcer les bras. Conteste passe des manets. Nous on récupère des mêlées. Et on marquera sur mêlée. Voilà, c'est fini. Motiver les affamés pour ce crunch de prestige que nous offre cet après-midi le tournoi Destination féminin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Laura Di Muzio, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. Un scénario nouveau, néophyte pour ce tournoi Destination, dont avec une finale directe entre la France et l'Angleterre, Laura, et la France, des Françaises, allez, disons-le, en quête d'exploit cet après-midi. Clairement, c'est le match que tout le monde attend, cette finale Angleterre-France, mais les Anglaises restent sur une série impressionnante de 7 victoires face à l'équipe de France. Et c'est pour ça qu'il faut parler d'exploit si jamais les Françaises venaient à remporter ce match. Mais elles peuvent le faire. Les dernières défaites se sont jouées sur quelques points, sur les dernières minutes de chaque match. Et donc elles ont les clés aujourd'hui pour pouvoir remporter cette victoire. Pour des raisons sanitaires, Gaël Hermé et ses partenaires sont sortis du vestiaire tribune opposée et sont en train donc de fouler à présent pour aller dans ce match. Cette pelouse du Stoop, le jardin habituel des Harlequins de Londres. Vous les voyez traverser le terrain avec un seul changement, on le verra tout à l'heure. C'est Romane Ménager, Laura, qui a été titularisée au poste de numéro 8. Alors oui, Romane qui avait fait une très bonne entrée la semaine dernière face à l'Irlande, qui en plus profite du fait qu'Emeline Gros se soit blessée cette semaine à l'entraînement. Et donc c'est le seul changement, un changement qui on l'espère va peser, puisque Romane, on sait, physiquement va pouvoir contrer sa vis-à-vis Poppy Cleall. Émilie Scarratt, meilleure joueuse du monde, capitaine des filles de la Rose qui sortent de leur vestiaire du Twickenham Stoop. Redoutable équipe d'Angleterre, l'une des deux meilleures au monde avec la Nouvelle-Zélande. Au grand complet, les Anglaises d'Émilie Scarratt. Tout sourire, la capitaine des filles de la Rose. Pour cette finale de rêve entre les Anglaises et les Françaises. Match qui va se jouer à huis clos sous le soleil londonien. Vous le voyez, des conditions idéales au moment. Les Anglaises prennent place et comme le veut la tradition lors des tournois Destination masculins et féminins, nous allons soutenir la lutte contre le racisme avant le coup d'envoi, avant les hymnes. Le racisme qui n'est pas acceptable dans le rugby, dans le sport ou dans le monde dans lequel nous vivons. Donc une minute de silence pour cette lutte donc contre le racisme. Voilà pour ce soutien au racisme et bien sûr à présent les hymnes en commençant par la Marseillaise, honneur à l'équipe de France. Le sourire de Romane Ménager, la concentration de la capitaine Gaël Hermé. À l'honneur des Anglaises, à présent, le God Save the Queen. Queen.
pour Lynn Mangley, la motivation des partenaires d'Émilie Escarat. Et on va justement, au moment où elle rappelle ses coéquipières, bien découvrir la composition de cette équipe d'Angleterre. On disait, Laura, au grand complet, il y a du monde et du beau monde partout. Oui, tout à fait. C'est la grosse équipe que vous voyez ici s'afficher avec bien entendu devant les combattantes que sont Abby Ward et Cathy O'Donnell en deuxième ligne. Attention, cette numéro 8, Poppy Cleall, très très puissante. Et puis derrière, ça va vite, ça va très vite. Numéro 10, Roland, issue du Seven. La meilleure joueuse du monde en numéro 13, Émilie Escarat. Élément à surveiller, vraiment élément principal de cette ligne arrière. Et puis derrière, Ozel, Abido, Bridge, accompagné de McKenna en numéro 15. C'est vraiment la grosse équipe anglaise. L'équipe de France dont un seul changement par rapport au 15 qui a battu l'Irlande. Roman Ménager, dont titularisé au poste de troisième ligne centre des Socha Bernadou, Fall, Ndiaye, Mayence et Hermé pour compléter donc ce pack. La charnière Sansus Drouin, Ulutulé et Nessen au centre, Banet et Boujard Ozel et donc la jeune Émilie Boulard. Confiance renouvelée à la jeune de Chili Mazarin au poste d'arrière. On va découvrir le banc des remplaçantes avec retour du côté de l'équipe de France de Lénaï Corsong au poste de deuxième ligne et de Jessie Trémoulière avec son numéro 23. Avant le coup d'envoi, nous sommes en cabine à Paris, mais lui est au Twickenham Stoop. C'est Benjamin Kaiser qui est auprès de ce match. Quelles sont les conditions? Quelle est l'ambiance là-bas, Benjamin? Salut! Salut Laurent, salut Jean, bonjour à tous. Écoutez, il fait grand beau, le stade est magnifique, un grand moment d'histoire ou un grand moment historique pour le rugby féminin, deux équipes extraordinaires. On a senti les joueuses ultra déterminées, très concentrées. Les Françaises sont rentrées bras dessus jusqu'au vestiaire, pensant vraiment donner tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Et pour la petite histoire, je suis passé voir les collègues de la BBC, Maggie Alfonsi, Gaby Logan, Hugo Monieux, tous ont très peur de la puissance française et notamment de leur progrès. Donc ils nous attendent, il nous tarde de voir comment les Anglaises vont être sérieusement challengées aujourd'hui. Merci Benjamin de nous faire profiter au plus près des joueuses de cette finale arbitrée par l'Écossaise Holly Davidson, une ancienne demi-mêlée. Particularité, c'est elle qui arbitrait à Twickenham au mois de novembre le Angleterre-France. C'est parti pour cette finale du tournoi Destination 2021. Le coup d'envoi des Anglaises, récupération des Français, mais ça bataille puisque les Anglaises ont remis les mains sur le ballon et la première charge de Poppy Cleall. Il n'y a pas de round d'observation sur déjà cette première action. Les Anglaises qui enchaînent les temps de jeu très rapides. Cette numéro 9, Riley, qui a cette capacité à sortir les ballons rapidement, qui mettent déjà une pression sur les Françaises. Dès le coup d'envoi, on est dans le vif du sujet avec ce match. Ballon peut-être récupéré par les Françaises, non. Les Anglaises sous pression, obligées de reculer. Et c'est Poppy Cleall qui remet de l'ordre dans la Maison Rose. Ballon pour Alcroft. Les Françaises en défense, le ballon toujours pour les Anglaises. Nouveau temps de jeu, attention, ça s'écarte avec Émilie Escarat, bien plaqué par Drouin. Et on passe par le sol à nouveau. Et on a récupéré le ballon. Côté français, très gros travail de Caroline Boujard qui a permis ici la récupération de Gaëlle Hermé. La capitaine sur sa ligne des 22 mètres. Ballon offert alors Sansus qui prend tout son temps. On va essayer de sécuriser ce ballon récupéré avec Rose Bernadou. Drouin, et on joue à la main du côté des Françaises. C'est parti à ça à l'heure avec l'accélération du Lutili là-bas qui peut servir. Banet face à sa vis-à-vis qui crochette et qui passe par le sol. On est revenu dans le camp anglais. Et pénalité contre les Bleus. Eh bien Jean, une première minute qui nous annonce un très gros match. On a vu 2 turnovers sur cette action. Gros travail défensif des deux côtés. Et un premier enseignement, c'est que les Françaises, ont à cœur de jouer. On le revoit ici sur cette action. On est dans nos 22 mètres et pour autant, on va chercher les espaces libres avec les qualités de vitesse du Lutélé et de Banet. Très bien joué. On se fait pénaliser ensuite sur le ruck, juste ici à la conservation. Mais malgré tout, c'est parti sur les chapeaux de roue sur ce match, cette finale. Pas de round d'observation. On s'est rendu coup pour coup dès le coup d'envoi entre l'Angleterre et la France. Et on voit ici la pénalité sifflée par l'arbitre écossaise sur ce crochet intérieur et ce passage par le sol de Cyrielle Banet. Et on revoit en fait ici la numéro 10 anglaise Roland qui est venue contester le ballon, qui était la première au ruck.
Et ça a manqué un petit peu de soutien. Et donc, Madame l'arbitre a donc pénalisé le soutien français. Et on est en pause parce qu'apparemment, on a un problème de micro. Oui, passage au stand pour l'arbitre écossaise qui a remonté son maillot. Le technicien de la réalisation anglaise sous les regards ici de Simon Middleton, le manager de ce 15 de la Rose, en place depuis 2015 avec beaucoup de succès, car on l'a dit, cette équipe d'Angleterre, certes elle n'est pas championne du monde en titre, mais c'est l'une des 2 meilleures équipes au monde, avec bien sûr la Nouvelle-Zélande et la touche trouvée par Elena Roland. On est revenu sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et attention, les Anglaises qui excellent dans le domaine du ballon porté. Attention, il va falloir être très prudent et très bien défendre. Sur ce lancer de Lar Davis, coup de sifflet de Madame Davidson. Le lancer n'était pas droit. Bien magnifique en fait, il n'y a pas eu besoin de défendre. Alors on le répète, quand le lancer n'est pas le droit, on a le choix. On peut choisir la touche ou la mêlée. Et ici, les Françaises ont donc choisi plutôt de récupérer une mêlée, pardon. On revoit ce lancer de Lar Davis, effectivement. Alors Samuel Giroud qui a insisté dans son discours d'avant-match sur la puissance en mêlée, qu'on allait avancer en mêlée, qu'on allait utiliser la mêlée pour marquer des essais. Et on sent les Françaises en confiance sur ce domaine. C'est une mêlée défensive, on est sur les 22 mètres tricolores. La première mêlée de ce match, l'introduction de Laure Sensus. Beau défi physique certainement. Et le pack tricolore qui avance, ballon dans les pieds de Romane Ménager, récompensé les Françaises par cette pénalité. Et tout le monde se congratule, on se félicite. Elles y sont, elles sont dans le match. Elles sont dans cette finale. Alors très bonne nouvelle que cette première mêlée pour les Françaises. On avait vu qu'elles avaient eu quelques difficultés contre l'Irlande pour se roder, se trouver. Et là, il n'y a pas eu besoin d'une mêlée d'observation. On a tout de suite récupéré une pénalité. Et c'est très bon signe quand on connaît la qualité du pack anglais en face. Et le joli coup de pied de Caroline Boujard pour trouver une touche dans le camp anglais. On revoit justement cette belle avancée, ce bel effort collectif du 8 tricolore. Oui, on voit l'avancée de la première ligne française qui a travaillé ensemble sur le match précédent et qui est prête à faire face. Agathe Socha pour le lancer. On a du mal à s'entendre, pardon. Vous avez vu le geste de la talonneur de Montpellier, titulaire sur les 3 matchs de ce tournoi. Agathe Socha. Ouais, là, ça ne va pas être droit. Non, finalement, elle laisse jouer, elle laisse l'avantage. L'arbitre écossaise, ballon récupéré par les Anglaises. C'est dommage ce ballon qu'on perd en touche. On avait l'avantage suite à cette pénalité. Et maintenant, il va falloir mettre les barbelés, fermer, puisque c'est un ballon de contre-attaque pour les Anglaises. Plaqué, passe par le sol, petit roulé-boulé pour gagner quelques mètres. Ballon toujours pour les filles de la Rose qui enchaînent dans le même sens. Le plaquage du Lutulé, libération et Riley qui renverse avec la puissance de Poppy Cleal à surveiller la puissante numéro 8 de ce 15 d'Angleterre. Et les Françaises qui sont toujours au moins à 2 sur les zones de plaquage et toujours un travail pour venir gratter le ballon, ralentir les ballons, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et donc pour les Anglaises, il faut à chaque fois reconstruire, repartir sans vitesse. Et ballon récupéré, le jeu au pied de Laure Sensus dans le dos de la défense anglaise, ce ballon arraché et superbe touche trouvée par la demi de mêlée internationale du Stade Toulousain. Ah, il est beau, il est très beau ce coup de pied de Laure Sensus. Elle a vu que Abido n'était pas bien placé et tout est parti de cette perte de balle. Gros plaquage de la troisième ligne française et Ménager qui se jette, qui récupère. Et cette fois, on va pouvoir donc mettre la pression avec une touche dans les 22 mètres anglais. Annick Hérault, manager de ce 15 de France féminin. À côté de lui, Serge Chimon, responsable du rugby féminin, vice-président de la fédération. Et le ballon chippé par les Françaises avec Marjorie Mayence. Le relais de Fall, on est dans les 22 mètres anglais. Voilà un temps fort là, intéressant pour les filles d'Annick Hérault. Justement, Romane Ménager, soutenu par Ndiaye. Allez, ne pas perdre ce ballon. Sensus, même sens. Socha avec Marjorie Mayence. Nouveau point de rencontre, nouveau point d'ancrage. Sensus qui prend tout son temps. Les Françaises en place avec Ménager à nouveau. Et on renverse. Grand côté, Drouin.
La passe qui se perd, récupération finalement de Banet qui revient dans le trafic. L'accélération de Banet, plaquée par 2 Anglaises. Mais ballon toujours pour les tricolores. Sansus. Drouin. Les Françaises qui alternent bien pour le moment, ça joue devant, ça ouvre derrière, mais on n'avance pas. On subit les plaquages, les contacts. La puissance de Rose Bernadou pour gagner quelques mètres. Ballon libéré à nouveau. C'est du jeu à une passe pour l'instant. Les Françaises qui avancent avec Safi Ndiaye. Passe les bras. Leur Sansus, mais plaqué in extremis. Il faut se réorganiser. Allez, on repasse par le sol. Tranquillement. De la patience. Ne pas perdre ce ballon. On s'est structuré là autour de la demi de mêlée. Le départ de Socha. Les contacts sont rudes. Autant en attaque qu'en défense. Sa bataille au sol. Sansus qui s'est relevé. Qui peut reprendre son rôle. Avec Drouin, attention à la montée défensive des Anglaises. Ulutulé qui est obligé de revenir également à l'intérieur. Le soutien est là. Ballon peut-être qui va être arraché. Il me semble que j'ai vu les bras de Poppy Clean, les Anglaises qui vont hériter en plus de la pénalité. Je pense que ce sont les bras de Lark Davis. Voilà, exactement, oui, la Davis. talon. Elles se ressemblent, la numéro 2 et la numéro 8. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que les Françaises avaient tenu le ballon. On a un enchaînement des phases de jeu. On voit ici en plus des offloads, des passes au soutien, mais le travail défensif de la ligne anglaise est vraiment impressionnant. Elles ont été patientes, elles n'ont pas fait de faute et elles ont récupéré le ballon. En revanche, elles n'ont pas trouvé la pénalité et ça donne un très bon ballon de contre-attaque pour les Françaises. Ouais, Romane Ménager. Très très bon début du match des Françaises. On craignait, c'est vrai que c'est toujours important les premières minutes face à cette redoutable équipe d'Angleterre, mais elles sont vraiment dans leur finale, en confiance après les 2 larges victoires lors des 2 matchs poules. Vous le savez que ce tournoi, nouvelle version reportée à cause de l'épidémie, avait été organisé autour de 2 poules de 3. Et de chaque côté, dans leurs poules respectives, l'Angleterre et la France ont largement dominé ces matchs de poules avec 2 victoires bonifiées. La touche trouvée par Caroline Boujard. On est revenu dans les 22 mètres anglais et le lancer, bien sûr, d'Agathe Socha. Cette fois, il faut assurer la conquête. Oui, c'est vrai qu'on a eu du mal à se trouver sur la première touche. On a lobé l'alignement. Et il va falloir s'entendre parce que c'est une touche très stratégique dans les 22 mètres anglais. Le ballon pris par Marjorie Maillan. Le départ Safi Ndiaye. Ulutulé dans l'intervalle. Le relais de Socha. Nouveau temps fort des Françaises. Allez, il faudrait peut-être marquer quelque chose. Ouvrir le score. Fall là-bas. Le long de la ligne. Poussé en touche. La jeune deuxième ligne. Madoussou Fall de Bobigny 93. Qui nous gratifie elle aussi d'un tournoi exemplaire du haut de ses 23 ans. Exactement, excellente Madoussou Fall. Alors qu'on revoit ici la combinaison. On vient chercher Ulutele qui vient casser la ligne davantage au ras du maul. Et là, c'est le risque quand on joue sur le côté fermé. Le petit côté, c'est qu'on peut se faire pousser en touche. On est près de la ligne de touche. Et là, très belle défense de Lark Davis sur Madoussou Fall qui va permettre aux Anglaises de récupérer ce ballon très précieux. Oui, avec Brown, la pilier droit de l'équipe anglaise. Et on va chercher le pied de Elena Roland pour se dégager de cette pression des Françaises qui sont vraiment dans leur match. C'est difficile. Là, pour les Anglaises, on le voit, les visages sont fermés. Le score est toujours de 0-0, mais elles subissent ces 10 premières minutes. Les Françaises ont réussi à s'installer dans le camp anglais. Et ça a été très difficile pour elles de pouvoir s'en sortir. Et sont de nouveau les Françaises à l'attaque avec un lancer pour Agathe Socha. Pour l'instant, on est en train de soigner, me semble-t-il, Laure Sansus, voilà, qui va reprendre sa place. Tout va bien. Elle repart au combat. Sur les 32 mètres anglais, la prise de Gaëlle Hermé, la capitaine. Oui, mais ballon perdu au moment où elle reposait les pieds au sol, récupéré dans un deuxième temps, mais intervention de Madame Davidson. L'arbitre dont écossaise assisté, je ne l'ai pas dit encore, de 2 Italiennes à la touche, Béatrice Benvenuti et Maria Pacifico. C'est Neil Patterson qui va officier comme arbitre vidéo. Si nécessaire, bien sûr, pour l'instant, le jeu reprend avec cette mêlée. Introduction pour Lynn Riley.
Ah, c'est dommage, les Françaises qui avaient bien capté la touche et Gaëlle Hermé qui n'a pas pu transmettre, qui s'est fait taper le bras, qui a lâché la balle. On a eu un en avant. Et donc les Anglaises s'en sortent bien sur cette mauvaise prise de balle, cette perte de balle. Elles récupèrent la mêlée. Mais elles ne sont pas encore sorties de leur camp véritablement après cette dizaine de premières de minutes. Il y a toujours cette pression du pack français, le départ de Poppy Cleall en difficulté là-bas sur le côté fermé. Ballon tout de même pour les Anglaises. Ah, c'était moins une pour Poppy Cleall puisse sortir le ballon. Combourou qui lâche ce ballon et on va chercher le pied droit de Roland. Ballon dans l'air de jeu à la réception, la jeune Émilie Boulard pour la relance des Françaises. Pardon, Caroline Boujard. Attention de ne pas jouer tout de même avec le feu. Et elle s'en est sortie. Caroline Boujard, le relais de Socha. Elles sont dans l'avancée, les Françaises. Il y a toujours du soutien, des filles qui arrivent lancées, des courses très intéressantes. Ah, et malheureusement, on subit la qualité défensive des Anglaises. Elles ont mis les mains sur le ballon une nouvelle fois. C'est déjà la deuxième fois qu'on se fait pénaliser parce qu'on manque de soutien. Alors qu'elles sont généreuses dans l'avancée, dans l'offensive, les Françaises. Elles viennent chercher les intervalles. Mais ça manque de soutien et on sait à quel point ça peut être dangereux face aux Anglaises. Belle touche là trouvée par les partenaires d'Émilie Scarratt. C'est Elena Roland là, qui est venue placer ce coup de pied alors que l'on revoit la faute sifflée par l'arbitre écossaise ici sur son point de rencontre. Et va découler dans ce lancer de Lark Davis. Attention, on est dans les 22 mètres de l'équipe de France. La consigne est passée. Elles excellent dans ces phases de jeu, les Anglaises. Cette fois, le ballon était trop long, au-delà du dernier verrouillé. Récupération donc de Marjorie Mayence. Et voilà une pénalité qui tombe à point. Qui tombe plus qu'à point, magnifique. À pic alors. À pic, à point, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, les Françaises qui n'ont pas subi. Et je ne pensais pas que les Anglaises seraient autant en difficulté en conquête. On les a vus se faire pénaliser une fois en mêlée, perdre 2 ballons en touche. Ça ne leur ressemble pas. C'est des phases de jeu dans lesquelles normalement elles sont vraiment excellentes. Et là, elles sont peut-être en méforme sur ce point. Alors qu'on a trouvé une petite touche côté français. Mais on a récupéré la possession de la balle et c'est ça le plus important. On va pouvoir se dégager de notre camp. Nouveau lancé pour Agathe Socha. Ça bouge dans le couloir, dans l'alignement. Ah ouais, ballon perdu. Ballon perdu par les Françaises. Récupération des Anglaises avec Brown qui sécurise cette récupération. Et on peut enchaîner avec ce nouveau temps de jeu. Obligé de défendre donc les tricolores face à la vague blanche. Plaquage ici sur Harrison. Ah, c'est la guerre dans les rucks. C'est vraiment la guerre. Ici, on voit le travail de Bernadou. Mais les deux équipes cherchent vraiment à ralentir les sorties de balles. La charge de Poppy Cleall à nouveau. On essaie d'arracher ce ballon. Oui, mais pénalité contre les Françaises. Ah, souvent pénalisé sur ces points de rencontre. C'est pour l'instant le côté négatif, je dirais, chez les tricolores. Ouais, c'est Madou Soufol qui se fait pénaliser, qui ne sort pas du plaquage. On rappelle la règle. Le plaqueur doit sortir de la zone, rouler, ramper, mais ne pas gêner la zone du ruck. Et ça va permettre aux Anglaises de tenter cette première pénalité. On connaît la qualité du jeu au pied de Scarratt, qui se sent capable de prendre les 3 points à cette distance. Mais en tout cas, quelle générosité. On a vu Bernadou enchaîner 2 rucks, venir contrarier le travail de Riley. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas se faire pénaliser, pas d'excès de générosité, rester dans le contrôle. Émilie Scarratt pour tenter d'ouvrir le score alors qu'on vient de franchir le cap du premier quart d'heure dans cette finale du tournoi Destination Féminin 2021. Vraie finale entre les 2 meilleures équipes d'Europe. Face à face, Émilie Scarratt et son pied droit. Ça passe à côté. Échec de la capitaine de l'équipe d'Angleterre. Toujours ce 0-0 dans un match parti à 100 à l'heure et qui tient toutes ses promesses. Vous êtes en direct sur France 2 et vous devez certainement apprécier cette finale du tournoi qui fait honneur au rugby féminin.
Ce qui doit certainement ravir le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, resté à Paris, comme nous, mais qui suit bien sûr ce match devant son écran. Et il doit apprécier l'engagement des deux équipes et la qualité que proposent les Françaises, à l'image ici de ce double plaquage de Socha et de Ndiaye. Attention, ballon toujours pour les Anglaises avec Alcroft. Nouveau temps de jeu, en déséquilibre, obligé de jouer au pied. Récupération de Boujard. Les deux équipes vraiment sont défensivement en place. Il y a une grosse pression. On voit ici le travail de Bridge sur Ménager. On travaille encore dans les rucks. Et les Françaises se sont resserrées. On sent qu'il y a beaucoup plus de soutien. Il y a toujours là, regardez, deux filles avec Safi Ndiaye. Elles ne veulent plus perdre de ballon sur ces phases de ruck parce qu'on a déjà eu 2 turnovers. Et c'est important de rester en possession de la balle. Le jeu au pied de Laure Sansus pour se sortir de la pression anglaise. Récupération de Roland. La relance des Anglaises à la main. Et plaquage là de Marjorie Mayence qui était venue chercher l'anglaise de très très haut. Comme à son habitude. La troisième ça ligne de découpe Blagnac. dans tous les sens, Jean. Quand c'est pas Mayence, c'est Bernadou. La phase de jeu vraiment c'est impressionnant, la dépense d'énergie défensive des Françaises, mais c'est comme ça qu'on les aime, c'est comme ça qu'elles sont fortes. Et résultat, regardez, les Anglaises obligées de jouer au pied, mais attention à la réception, Drouin. Il me semble qu'il commet effectivement un en avant. Le ballon est tombé devant elle, donc en avant de la demi d'ouverture de l'équipe de France. Sifflé bien sûr par l'arbitre écossaise, mais c'est vrai que regardez ce plaquage de Rose Bernadou. La jeune pilier de Montpellier. Et pas sur n'importe qui. Elle vient de retourner tout bonnement Popic Lille. Bien malin celui qui peut tenter de la retourner. Magnifique geste de Bernadou. On doit apprécier ce plaquage du côté de Cazou-les-Béziers. Le club où elle a été formée, les Rives de l'Orbe. Tout près de Béziers donc. Et aujourd'hui c'est les couleurs de Montpellier. La jeune Rose Bernadou. 5e cap lors de cette finale. Les Anglaises qui ont récupéré la mêlée suite à l'en avant de Caroline Drouin. L'arbitre écossaise qui laisse jouer ce ballon pour les Anglaises. Bloqué par Sansus, mais le jeu rebondit à nouveau. Attention, cette croisée Scarat qui s'est proposé le relais de Paquer. Riley. Un nouveau gros temps de jeu là des filles de la Rose qui enchaînent. Elles sont patientes, elles savent maîtriser ce genre d'action, imposer des longs temps de jeu sans commettre de faute. Mais il y a cette pression défensive des Françaises. Avec Roland là, qui a contourné l'obstacle, prise finalement par Cyrielle Banet. Peut servir la puissance de O'Donnell. Riley, on est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Avec la puissance combo. Avantage signalé. Avantage signalé par l'arbitre écossaise. Si ça ne profite pas, il y aura une nouvelle pénalité. Pour l'instant, le jeu continue avec Alcroft. Et les Françaises qui montent fort, qui ferment les espaces. Et les Anglaises ont du mal malgré tout. Elles sont dans l'avancée physiquement, mais elles ont du mal à déployer le jeu sur le large. Et là, on va revenir à la pénalité. Je pense que c'est Marjorie Mayence qui s'est fait pénaliser. Elle plaque et elle est venue contre-requer, repousser sans relâcher le plaquage. Et évidemment, en si bonne position. Émilie Scarat qui n'hésite pas une seule seconde à demander les 3 points. Je me demande combien de temps les deux équipes vont pouvoir tenir ce rythme. Alors qu'on revoit ici la croisée. Émilie Scarat, cette capacité à casser les plaquages, à passer les bras de la meilleure joueuse du monde, qui trouve du soutien et qui va là tenter de transformer cette pénalité. La pénalité d'Émilie Scarat, elle a échoué tout à l'heure. Cette fois, c'est face au poteau. Pas de problème pour... Non, elle a raté. Elle a raté. Elle a raté, j'allais dire pas de problème. Effectivement, elle a raté. Émilie Scarat, là, c'est incroyable. On la revoit, cette tentative de derrière les poteaux. Et effectivement, ça passe... Allez, on va aller voir peut-être du côté de la pelouse. Benjamin Kaiser, il y a du vent qui perturbe Émilie Scarat. Comment ça se passe là-bas ? Alors il y a un peu de vent qui peut perturber Émilie Scarat, mais à mon avis il y a surtout une défense française absolument extraordinaire qui enchaîne plaquage offensif les uns après les autres. Les Anglaises sont évidemment extraordinairement fortes,
Mais là, Émilie Scarrat, à mon avis, elle fait preuve de fébrilité parce qu'ils sont mis sous pression. Pourvu que ça dure, Benjamin, merci. Vous êtes pratiquement au cœur du jeu pour nous faire vivre également cette finale de haut vol entre l'Angleterre et la France et les filles de la Rose qui ont récupéré ce ballon. Le score toujours 0-0. Vous êtes en direct sur France 2. 22 minutes pratiquement dans ce match. En première période et la relance de Boulard. Sous pression les Françaises avec Carla Nessen qui est obligée de passer par le sol. Les Françaises qui relancent tous les ballons en première main, qui essayent et qui après là vont pouvoir se dégager. On est patiente, mais c'est vraiment la guerre des tranchées dans les rucks. Hein. Ça ne se laisse aucune chance, aucun cadeau. Regardez ici le travail anglais. 2 joueuses qui viennent contester, embêter Safi Ndiaye et Laure Sansus. Et la mêlée à venir pour l'équipe de France. Ah, les corps vont être mâchés ce soir, vu l'engagement des 2 équipes et un changement apparemment, vu le geste de Madame Holly Davidson. Peut-être une blessure ou un protocole commotion si tôt dans le match. Alors c'est Benjamin pour nous donner quelques infos sur ce qui se passe actuellement. Je crois qu'on soigne les joueuses plutôt, il n'y a pas forcément de changement annoncé. Tous les soigneurs sont rentrés. Non mais j'avais vu le geste de l'arbitre. Alors malheureusement du coin dans lequel je suis, Jean, je vois pas grand chose. Je pense juste que les impacts sont tellement terribles que les joueuses ont besoin de souffler un bon coup. Et peut-être un petit coup d'éponge magique. Et au moment où vous intervenez, effectivement, on revoit les tentatives d'Émilie Scarrat et la déception de la capitaine du 15 de la Rose féminin. Non, je me fie au geste de Madame Davidson qui semblait signifier un changement. Ce n'est pas le cas. Tout le monde s'est désaltéré. Alors peut-être est-ce qu'il y avait un water break de prévu? Oui, pause de fraîcheur en français. Ce qui est assez étonnant. Exactement. Oui, pardon, Jean, c'est mon côté bilingue qui ressort. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qui est assez étonnant pour le mois d'avril. Mais c'est vrai, quand il fait très chaud, il y a des pauses boissons qui sont prévues au milieu de chaque mi-temps. Et c'est peut-être le cas ici. En tout cas, on va repartir sur une mêlée pour l'équipe de France. Ah non, regarde, il y a eu un changement avec l'entrée effectivement de Ladji Twima avec son numéro 22 au poste de centre. Donc, changement dans la ligne d'attaque anglaise et la mêlée pour Laure Sansus et les Françaises. Oui, Ladji Twima donc, qui est rentré au poste de 3 quarts centre. Mêlée stable, ballon contrôlé par les Françaises, ça avance et pénalité. Voilà un secteur de jeu joué rapidement par Laure Sansus qui veut dynamiser. Elle coupe. Ah, un peu de précipitation là, peut-être de la part de la demi-mêlée tricolore qui demande des explications à l'arbitre. Qui avait espéré bénéficier d'un avantage puisqu'elle a joué rapidement. Les joueuses n'étaient pas toutes situées à 10 mètres. Et donc je pense qu'elle espérait pouvoir récupérer l'avantage malgré son erreur sur le coup de pied. Alors qu'on revoit ici la mêlée française qui avance. Ah oui, elle est déçue. Elle est vraiment déçue là, je pense, Laure Sansus, parce qu'elle avait pensé jouer ce coup rapidement. Et les Anglaises qui vont pouvoir mettre en place le premier molle et qui vont devoir le sortir très très vite le ballon, tout simplement parce que les Français sont intraitables en défense. Pénalité contre l'équipe de France. Alors Jean, j'ai quand même l'impression que Ladji Twima est rentrée pour remplacer Émilie Scarrat, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour le 15 de la Rose. On rappelle les qualités de cette joueuse, Émilie Scarrat, on ne la présente plus. 94e sélection, meilleure joueuse du monde en 2019. Et je ne sais pas, je ne la vois plus sur le terrain. Je pense qu'elle a été remplacée en effet par Twima. Effectivement, c'est ce que nous signifie par texto, je puis dire, Benjamin Kaiser. C'est ça, sortie d'Émilie Scarrat, Benjamin. Ben c'est ça, elle est sortie. Je crois qu'elle avait pris un petit coup au genou. Alors à savoir si c'est un changement temporaire ou définitif, ça je pourrais pas vous le dire. À suivre donc pour l'essentiel le lancer de Laura Davis. On est à 5 mètres dans le but de l'équipe de France. Cette fois la conquête est assurée par les Anglaises. Et attention, elles affectionnent ce secteur de jeu avec ses ballons portés. On s'est structuré. Laura Davis, mais coup de sifflet de l'arbitre écossaise. Bonne défense des Françaises qui vont récupérer le ballon. Et on a vu les Françaises se congratuler
tellement on sait qu'il est difficile de défendre sur des phases de ballon porté. Il ne faut pas être en position de hors-jeu, il faut pousser dans l'axe. Et c'est très difficile. Et là, elles ont réussi à contrecarrer les plans anglais. Regardez, on voit les Françaises qui s'organisent. Et je pense que la faute, elle est ici. On est reparti côté anglais. On était en position de molle et le molle s'est désunifié et on est reparti alors qu'on est en position de hors-jeu. À 5 mètres de Laurent Bull, l'introduction de Laure Sensus, dominée territorialement depuis quelques minutes. L'équipe de France met toujours ce score de 0-0, finale tendue, 26 minutes dans cette première période. Et le rappel des consignes aux deux premières lignes avant de jouer cette mêlée. Ancienne demi-mêlée du rugby écossais, Madame Davidson. Et les Françaises qui sont sous pression mais qui ne craquent pas, qui maintiennent leur en but. Coup franc, bras cassé en faveur des tricolores. Beau travail d'Anaëlle Dey, Agathe Socha et Rose Bernadou. C'est la première ligne de ce 15 de France féminin. Là voici un gros plan, Rose Bernadou qui a débuté finalement, on m'a signalé à Cessenon avant d'aller du côté de Cazoul-les-Béziers. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais tout ça, c'est autour de Béziers. Et bel hommage à tous ces clubs qui forment évidemment ces jeunes joueuses quand elles débutent le rugby. On ne rappellera jamais assez l'importance de ces petits clubs amateurs qui font le rugby féminin encore aujourd'hui, même au plus haut niveau, et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce genre de superbes rencontres. Et là, c'est Madou Soufal en position d'ailière qui a récupéré le ballon. Les longues enjambées de Madou Soufal pour revenir dans le camp anglais. Avec Marjorie Mayence dans un rôle de 2000 mêlée. La Blagnacaise, voilà, qui écarte le jeu. Drouin. Allez, voilà peut-être une nouvelle attaque des Françaises pour revenir mettre la pression dans l'embut anglais avec Cyrielle Banet, toujours très active, toujours dangereuse sur son aile. Ulutulé qui peut occuper tous les postes et là c'est dans un rôle de numéro 9. Attention à la passe, attention à ces passes et aussitôt la pression des Anglaises obligées de se réorganiser et c'est la maman de ce 15 de France féminin, Safi Ndiaye, qui a mis de l'ordre. Sensus. Les Françaises qui doivent se repositionner, reprendre il y a les largeurs. Il y a des espaces qui sont en train de s'ouvrir. Regardez, on est revenu dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Nouveau point d'ancrage, Sensus. Allez, éjectez ce ballon rapidement. Drouin qui attaque la ligne, qui passe les bras, l'accélération de Bernadou, magnifique pour Boujard. Le relais de Sensus. Voilà un bon... Safi Ndiaye, Bernadou à nouveau. Quelle activité de la jeune pilier de l'équipe de France. On est à 15 mètres de l'embut de l'équipe d'Angleterre. Sensus. C'est une action interminable. Les Françaises ont enchaîné les temps de jeu. Elles ont traversé le terrain avec cette capacité à casser les plaquages et à passer les bras. C'est magnifique. C'est du beau rugby qu'elles nous offrent aujourd'hui. Le ballon était sorti. Le ballon était sorti du ruck. Et c'est pour ça que on a vu Laure Sensus se faire plaquer. Allez, c'est Marjorie Mayence qui vient suppléer Sensus pour servir peut-être Ndiaye. Ne pas perdre le ballon. Le départ de Mayence, soutenu justement par Safi Ndiaye et Fall. Et tout le pack est dans le ruck. Tout le pack est à la conservation. Allez, un avantage signalé par l'arbitre écossaise. Il faut tenter quelque chose, il faut marquer, il faut ouvrir le score. Ulutulé. Elle a glissé Carla Nessen, mais elle peut garder le contrôle. Le soutien est arrivé. Banet. Auquel tente les Françaises, voilà. Elle essaie d'Émilie Boulard. Une action interminable. Troisième sélection. Troisième essai en bleu pour la jeune arrière de Chili Mazarin. Mais quelle action des Françaises. Superbe essai d'Émilie Boulard. On va tout de même observer l'arbitre écossaise alors qu'on revoit au ralenti la conclusion de cette action. C'est magnifique, c'est du beau rugby, Jean le disait à l'instant. Et regardez, ce qui est génial, c'est que c'est Cyrielle Banet qui vient prendre le relais en position de neuf. Le travail de Romane Ménager, magnifique, qui fixe, qui donne sur un pas. Regardez ici, la numéro 8, en position presque de numéro 10, qui ouvre. Je pense qu'on va regarder s'il n'y a pas un en avant entre Ménager et Boulard. Oui. Ce serait dommage cet en avant de passe. Parce qu'il conclut une action magnifique. Effectivement, l'essai a été refusé.
L'essai a été refusé, mais quelle était belle cette action, puisqu'on revient à l'avantage signalé par l'arbitre écossaise. Donc, et c'est refusé à Boulard, et Drouin va tenter la pénalité. Mais Denis Charvet, supporter inconditionnel du 15 de France féminin, a dû apprécier cette magnification, tout comme Philippe Sella. Ce sont des fidèles, ils sont devant leur téléviseur quand les filles de l'équipe de France nous proposent ce genre de match, et ils apprécient. Caroline Drouin pour tenter d'ouvrir le score, c'est la première tentative des Françaises. Allez, ça va permettre à tout le monde de souffler. Quelle action! La frappe de Drouin, ça passe à côté. Échec également de la demi d'ouverture de l'équipe de France. Donc c'était excentré côté gauche. 30 minutes dans ce match, 0-0. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé, même s'il n'y a pas de points au tableau d'affichage. On en veut bien des premières mi-temps sans points de ce niveau-là. Les deux équipes se rendent coup pour coup. C'est impressionnant l'intensité, le rythme qu'elles arrivent à mettre sur ces 30 premières minutes. Et il va falloir physiquement tenir, parce que la deuxième mi-temps va être très difficile si on reste sur ce rythme-là. Allez, ballon toujours pour les Françaises. Ce ballon qui part en touche sur cette passe d'Anaël D. Mais quelle détermination! Les affamés ont de l'appétit et le prouvent sur cette finale. Et il y a eu très peu de temps mort, Jean, au final sur cette première mi-temps. Ça s'enchaîne, il y a des turnovers, mais très peu de fautes de main, très peu finalement de ballons arrêtés. Davis, la conquête propre des Anglaises sur leurs 30 mètres. Et regardez ce rideau bleu là qui vient chercher très haut les filles de la Rose, obligées de passer par le sol bien sûr. Mais pénalisé, un ballon que nous pouvait extraire Riley. Sur ce contest français, les tricolores sont sanctionnés. Ah, c'est dommage, c'est Agathe Socha qui est venue tenter de gratter le ballon. Elle a été déblayée et puis ensuite elle gênait dans la zone. C'est dommage parce que Socha, elle est sur toutes les phases de ruck. On la voit partout, elle est talon mais ça court partout comme Bernadou. Et là, elle s'est faite pénaliser. Vous voyez le nombre de pénalités concédées par les Françaises, 7, alors que Benjamin et Mélis Carat semblent être de retour. Ouais, la double peine, malheureusement, un essai refusé, et Mélis Carat qui va faire son retour sur le terrain. Mais bon, il faut quand même souligner la qualité gestuelle des Françaises. Quand on est content chez les hommes d'avoir 3 ou 4 offloads dans un match, là il y en a eu 5 ou 6 dans une action. Alors l'essai n'a pas été accordé, d'accord, mais les intentions de jeu sont tout simplement extraordinaires. C'est vrai qu'on se régale au moment où on soigne aussi Poppy Cleal. C'était peut-être sorti sur commotion pour... Sûrement, puisqu'elle revient quasiment 10 minutes après sa sortie. Mais c'est quand même un signe, les piliers de ces équipes que sont Poppy Cleal et Mélis Carat, qui ont du mal, qui ne font pas la différence, alors que normalement ce sont les joueuses qui sont un peu les fers de lance de l'équipe anglaise. Et bien là, elles sont éteintes par la pression défensive des Françaises. C'est aussi pour ça que les Anglaises ont du mal à mettre leur jeu en place. Le jeu qui reprend avec cette pénalité en faveur des Anglaises que tape Elena Roland pour chercher la touche là-bas et revenir dans le camp français sous le regard d'Annie Quérault qui doit vibrer comme vous devant vos écrans. Et Mélis Carat qui attend de revenir. Voilà, ça y est, le retour d'Mélis Carat est effectif et sorti de Ladji Twima. Ici, plein écran. La capitaine de la Rose est de retour dans cette finale qui tient toutes ses promesses à 8 minutes de la fin du premier acte. Malgré ce score de 0-0. Mais que d'intention, que d'engagement de part et d'autre, que de beaux mouvements. Riley. Et les Anglaises qui attaquent avec très peu de profondeur. Elles sont vraiment proches de la ligne de défense française. Et du coup, elles subissent les attaques. Il ne faut pas craquer, il ne faut pas laisser une petite porte, car ça pourrait devenir dangereux. Tant elles sont performantes, les Anglaises. Tant elles sont patientes, tant elles sont agiles. C'est vrai qu'on n'a pas encore retrouvé le 15 de France, le 15 d'Angleterre, numéro 1 mondial sur ce match pour le moment. Ouais, c'est peut-être dû à la qualité de l'adversaire. C'est même sûr, parce que regardez encore ce plaquage d'Anaël D.
Et elles ont reculé de 5 mètres à l'impact, les Anglaises. Ne rien lâcher. Bernadou qui s'y colle à nouveau. Ballon toujours pour les Anglaises. Le jeu qui continue. Et le jeu au pied de Scarratt. Dans les bras d'Émilie Boulard. Et les Anglaises sans solution, qui sont obligées de tenter le jeu au pied d'occupation, le jeu au pied de pression. Et là, la jeune Émilie Boulard, très bien placée. Quelle entrée en équipe de France pour Émilie Boulard. 21 ans, titularisée pour la première fois lors du match d'ouverture du tournoi contre le Pays de Galles. Elle a marqué contre les Galloises, elle a marqué contre les Irlandaises, elle a marqué contre les Anglaises. Il y a quelques minutes, mais l'essai a été refusé pour une passe en avant précédemment. Mais quelle entrée en matière de la jeune Émilie Boulard, qui a débuté le rugby du côté du club athlétique de Chevreuse en région parisienne aujourd'hui, sous le maillot de Chili Mazarin. Lark Davis pour le lancer. L'alignement complet des Anglaises. Touche courte pour assurer cette prise de balle. Et les filles de la Rose qui travaillent avec Brown, la pilier droit. On s'est structuré. Mais le maul qui n'avance pas d'1 mètre. Elles sont obligées de sortir le ballon parce que ça n'avance pas. Maillot arraché par Safi Ndiaye qui fait le ménage. Et les Anglaises qui peuvent tout de même enchaîner. Mais quelle défense là, à l'image à nouveau de Fall. Pénalisé les Françaises. Et Marjorie Mayence qui n'est pas passée dans l'axe. Et qui est pénalisée alors qu'on avait réussi à contrer ce maul. On avait réussi à empêcher l'avancée du pack anglais. Et attention, parce qu'il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Et on sait comme les Anglais sont capables de nous crucifier sur des moments importants. On l'a vécu lors du dernier test match, à la dernière action du match. Alors attention, il faut continuer la rigueur et la précision dans ces dernières minutes de première mi-temps. Oui, une dernière pénalité d'Émilie Scarratt qui avait privé les Françaises au mois de novembre à Twickenham d'un exploit. Car gagner en Angleterre, c'est toujours un exploit. Attention à ce ballon, cette fois la prise est assurée. Elles peuvent enchaîner avec le départ de Poppy Cleal. Mise au sol par Socha. Ballon toujours pour les Anglaises avec Alcroft. Une grosse pression de Boujard et Ndiaye pour repousser l'assaillant. Mais les Anglaises conservent cette munition. Alors c'est le double sécateur et Socha et Fall. Eh bien, les Françaises qui plaquent en chaque fois avec 2 joueuses. Vous avez une joueuse qui vient chercher les chevilles et une autre qui finit le travail sur le haut pour bloquer ballon. Gros travail défensif français, vraiment. Regardez Marjorie Mayence dans les chevilles et ça vient ensuite contester avec Caroline Droit. Oui, mais attention, elles avancent les Anglaises. Elles sont patientes dans ce style de jeu. Elles font très peu d'erreurs. Très peu de fautes de main, elles savent s'organiser. Là, on remet une couche avec les avants. Ça travaille dans l'axe profond. La charge de Packer à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Récupération de Boulard. Peut-être le contre. Si on pouvait écarter ce ballon. Hermé, Boulard. Attention de ne pas mettre de feu dans la maison bleue. Faut se dégager. Pas d'erreur, les filles. C'est fait avec Ulutulé. Ne pas rendre trop facilement le ballon aux Anglaises. Coup de sifflet de Madame Davidson. C'est vrai qu'on va revenir au premier en avant anglais. Les Anglaises qui étaient en très bonne position, qui enchaînaient des pick and go. Et là, regardez, c'est Cornborough qui est un peu trop gourmande, qui veut lever la balle pour Davis. Et il y a en avant, gros travail de la ligne défensive française. Et donc on s'en sort bien, une nouvelle fois. On s'en sort bien parce que les Anglaises étaient en position de marquer. Regardez, on voit ici le travail de Mayence qui empêche la transmission. On va revenir en fait à une mêlée anglaise. Je viens d'entendre Madame l'arbitre qui considère que l'en avant est de leur sensus. Oui, on vient de le voir sur ce ralenti là que nous proposent nos amis de la réalisation anglaise. Discussion entre Gaëlle Hermé et l'arbitre écossaise. Gaëlle Hermé qui est venue prévenir Madame l'arbitre qu'elle avait l'impression que sur les phases de ruck, les Anglaises venaient sur les côtés et non pas dans l'axe. Et que cela mériterait donc quelques pénalités supplémentaires. C'est normal, un petit peu de lobbying de la part de Gaëlle Hermé, mais bon, côté arbitrage, on a signalé que tout semblait normal. Est-ce que vous pensez que l'arbitre écossaise va en tenir compte?
Non, clairement pas. Je pense qu'elle a son idée sur le jeu. Mais c'est le jeu des capitaines aussi, elles sont là pour ça. Elle est dans son rôle de capitaine, Gaëlle Hermé, parfaitement, effectivement. Alors un changement peut-être. On attend une joueuse française annoncée par Madame l'arbitre. Alors on veut voir, ouais, c'est le grand retour de Lénaï Corson, ici avec son numéro 19, la joueuse du Stade Français Paris. Et la sortie donc, me semble-t-il, de Madou Soufal. Ouais. Madou Soufal, tout à fait. Oui, puisque Safi Ndiaye avec son casque tricolore est toujours là. Retour de Lénaï Corson qui était blessée lors des 2 premiers matchs, et notamment lors du match contre le Pays de Galles à Vannes, en Bretagne, où elle aurait aimé jouer, elle, la Bretonne, bien sûr. Bien, la voici de retour sur le banc et à présent dans cette finale au poste de 2e ligne. Et Jean, on me signale du côté de chez Hélène Ezzano, qui est vigilante et qui regarde également le match, que Bernadou est sorti et que c'est donc Clara Joyeux avec son numéro 18 et son bandeau qui s'est positionnée à la pile droite de cette mêlée. Effectivement, on la voit, la Lotoise de Blagnac. Clara Joyeux donc est rentrée. Mêlée importante à 5 mètres pratiquement de l'embut de l'équipe de France. Et on entre dans la dernière minute de cette finale du tournoi des 6 nations féminins. Et toujours ce score de 0-0, incroyable. Et pourtant il y a eu de l'énergie dépensée de part et d'autre. Coup franc, bras cassé, joué rapidement par les Anglaises avec le départ de Poppy Cleall sous les poteaux. Attention, on est vraiment sous les poteaux de l'équipe de France. Ne pas concéder de points, ce serait vraiment dommage à cet instant. Et l'essai certainement qui va être validé par l'arbitre écossaise, me semble-t-il. Si on peut revoir le ralenti sur ce coup franc, jouer rapidement le départ ici de Poppy Cleall. Poppy Cleall derrière, mais tout en puissance, qui vient balayer Caroline Drouin et Oulou Télé. Et puis ensuite, le travail, Poppy Cleall au début et à la fin de cette action. On va voir si elle aplatit. On ne peut pas vraiment voir ici, elle a l'air d'être sur la ligne en effet. On a l'impression qu'elle est sur la ligne. Ah, c'est dur pour l'équipe de France de concéder cet essai. Alors qu'on va entrer dans le temps additionnel. Essai que tente de transformer Scarratt. Cette fois, pas de problème. Essai transformé. Et l'équipe d'Angleterre, donc, qui sur le fil de cette première période mène 7-0, Laurent. Alors, on le disait, elles sont capables de nous crucifier au pire moment, ces Anglaises. Mais quelle première mi-temps. 7-0, ça ne reflète pas du tout le niveau de cette première mi-temps. On était à 0-0, un score de parité. Tant les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et les Françaises, le travail défensif des Françaises est à saluer sur cette première mi-temps. Allez, restez avec nous. 7-0 en faveur de l'Angleterre, mais tout est possible. On va suivre ensemble cette deuxième période. Pour l'instant, on récupère. À tout de suite. Retour au Twickenham Stoop pour cette finale du tournoi des 6 nations féminins. L'équipe de France menait 7-0. Un essai concédé à la fin de la première période. On va retrouver tout de suite Benjamin Kaiser avant que les Anglaises arrivent également sur la pelouse. Benjamin. Oui, je suis avec Stéphane Aymar. Alors évidemment, la frustration de la première mi-temps après une démo d'énergie telle, c'est d'encaisser cet essai hyper cruel juste avant la sirène. Oui, c'est sûr, se retrouver à -7 tandis que tu as été toi dans l'embut et prendre cet essai à 20 secondes de la fin, c'est pas bon. Certes, après, l'idée c'est quand même d'être invité sur les 2 mi-temps. On a été invité sur une mi-temps. Voilà, il faut réussir à contenir la puissance de cette équipe sur la deuxième mi-temps. Si on gagne ce pari-là, peut-être qu'on se donnera le droit de vivre un beau money time. Voilà, c'est l'objectif, d'être invité sur 2 mi-temps. La défense française a été tout simplement extraordinaire, une capacité à jouer aussi offensivement dans les intervalles. Est-ce que c'était le plan de jeu avant le match? Oui, l'idée c'était de les oppresser défensivement, de résister à leur jeu au pied dans le dos aussi pour ne pas pouvoir rester le minimum dans notre camp. Et bien sûr, tout contre-attaquer, jouer debout. Voilà, on va essayer d'encore plus le faire si on a l'énergie pour ça et physiquement si on arrive à tenir la cadence. Génial, merci beaucoup. Merci Benjamin, c'est parti pour cette deuxième période et première faute de main des Anglaises. Elle mène donc 7-0 et c'est elle qui a marqué l'essai. Poppy Cleall est vexée certainement, vous voyez sa tête sur la réception de ce coup d'envoi de la deuxième période. Ici, on le revoit au ralenti, la faute de main de la numéro 8 anglaise
Et donc, mêlée à suivre pour l'équipe de France, Laura. Eh bien Jean, on ne pouvait pas rêver meilleure entame de deuxième mi-temps que cet en avant de Popic Lille. C'est super, très bon coup de pied tapé par Caroline Drouin, très loin. Et ça va nous permettre de récupérer cette mêlée. Alors que Madou Soufal, avec son numéro 4, est revenu de son protocole commotion. Elle va bien et elle a donc repris sa place. Lénaïque Corson est sortie. On a vu ça, l'incruste, la mêlée importante là, dès le début de cette deuxième période. Introduction, Laure Sensus. Allez, assurer la conquête. Elles ont dominé ce secteur de jeu, les Françaises, en première mi-temps. Et elles le confirment encore, elles avancent. Sensus, Drouin, l'attaque des tricolores avec Carla Nessen qui est venue se proposer au cœur du jeu. Rentre dans les 22 mètres. Sensus qui fait le ménage pour écarter ce ballon. Un ballon qu'elle n'a pas pu contrôler. Fall là, sur la passe. Récupération des Anglaises. Ah, c'est dommage, les Françaises qui ont perdu ce ballon sur un premier ballon d'attaque. Et là, les Anglaises qui, du coup, vont pouvoir reconstruire, sortir de leur camp, profiter de cette balle perdue. Riley pour aller chercher le pied de Elena Roland, qui est contré par les Françaises. Coup de sifflet de Madame Davidson. Qu'est-ce qu'elle a? On va revenir à l'avantage, puisqu'il y avait un en avant commis par Madou Soufal juste dans les 22 mètres. Et on va revenir à l'avantage alors que j'avais pas l'impression que l'avantage était encore en cours. Alors qu'on revoit le contre de Caroline Boujard. Ah oui, c'est vrai qu'on était sur un avantage suite à un en avant des Françaises. Effectivement, comme le jeu au pied a été défaillant, on revient à la faute française, dont introduction pour Lini Riley. Allez, peut-être l'effort des Françaises pour mettre en difficulté le pack de la Rose. Voilà, elles avancent à une pénalité sur la bienvenue. Et là, voilà, la pénalité sifflée par l'arbitre écossaise sous le regard de Simon Middleton, qui se rend bien compte que dans ce secteur de jeu, ces joueuses, ces protégées subissent l'effort collectif et la prestation de la mêlée française. Elles sont sans solution, les Anglaises sur les mêlées, on le voit, elles ont concédé déjà 3 pénalités. Et les Françaises qui continuent à avancer, à se servir de cette rampe de lancement. Et là, on a une pénalité. Et bien entendu, on va tenter les 3 points, puisqu'on est mené au score. Alors qu'on revoit ici l'effort collectif français, Lark Davis qui ne parvient pas à talonner. Le ballon ne sort pas de la mêlée anglaise. Et elles sont vraiment physiquement dominées dans ce secteur. Il est important d'animer le tableau d'affichage du côté de l'équipe de France. Il faut mettre ces 3 points. Caroline Drouin, elle a échoué en première période, pratiquement dans la même position, suite à l'essai refusé à Émilie Boulard. La frappe de la Rennaise. Ah, le poteau, attention, ça continue, récupération de Biendiaï. Peut-être une deuxième chance pour les Françaises sur cette tentative qui a percuté le poteau sur la pénalité avec Marjorie Mayence. Allez les Françaises, il faut tout donner, c'est maintenant qu'il faut marquer pour faire douter encore plus les Anglaises. Sensus qui a essayé de se faire la belle, Aura. La porte s'est fermée. On n'a pas de numéro 9, c'est Carla Nessen qui vient. Avec Safi Ndiaye. Ballon travaillé par les Françaises. Fall en soutien. Sensus, finalement, va jouer grand côté. C'est bien ce que font les Françaises. Là. Elles avancent, elles construisent. Allez, un nouvel avantage signalé par l'arbitre anglaise. Il faut tenter, non, ça ne profite pas. On va revenir donc à la faute initiale signalée par l'écossaise, par l'arbitre écossaise. Et de suite, Gaëlle Hermé a fait signe que les Françaises allaient prendre le but. Cette fois, il faut mettre ces 3 points, c'est important. Ouais, on est dans une position même plus facile pour Caroline Drouin que la pénalité précédente. On a eu ce poteau sortant qui nous a permis de rejouer une action dans les 22 mètres. Et de nouveau une pénalité suite à la belle percussion de Romane Ménager. Caroline Drouin, membre de l'équipe de France A7, comme Ulu Tulé, Nessen et Romane Ménager, titulaire aujourd'hui avec ce 15 de France féminin.
et qui d'ailleurs rejoindront lundi l'équipe de France à 7. Et qui est en pleine préparation d'une possible qualification olympique. Le pied droit cette fois fait mouche de Drouin. Réduction de l'écart au score. Elle prend des notes. Annick Hérault. La réussite de Caroline Drouin. Angleterre 7. France 3. Idéal pour relancer cette deuxième période et cette finale. Parfait début de deuxième période des Françaises. Simplement en 6 minutes, elles sont restées dans le camp anglais. Elles ont mis une pression offensive jusqu'à pouvoir marquer ces 3 points et recoller au score. Un ballon qui est parti et filé directement en touche. Résultat, ça c'est une erreur. Hein. Elle s'excuse d'ailleurs, Elena Roland. C'est dire que ces Anglaises, que les joueuses de Middleton ne sont pas sereines comme on a pu les voir dans d'autres matchs. Exactement, on revoit ici le coup d'envoi. Alors le coup d'envoi ne doit pas sortir directement en touche. C'est une faute, il peut faire un rebond et sortir ensuite, mais il ne doit pas sortir directement en touche. Ça va permettre aux Françaises de choisir la mêlée au milieu du terrain. Et changement du côté de l'équipe de France, puisque vous le voyez, elle a le ballon dans ses bras. C'est Pauline Bourdon, la sortie de la numéro 9, Laure Sensus, qui me semble touchée, qui grimace, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est du coaching opéré du côté de l'équipe de France. Donc Pauline Bourdon, ici plein écran, pour son premier ballon et l'introduction sur cette mêlée. À noter la très bonne première mi-temps de Laure Sensus, qui a su animer le jeu, qui a su faire les bords de ruck quand il y avait besoin de défendre, et qui passe le relais maintenant à Pauline Bourdon. Oui, dans le même registre, c'est aussi un poison, hein, Pauline Bourdon. Oui, les deux se complètent assez bien. Oui, c'est vrai. La Bayonnaise, pour l'instant, on va essayer de positionner les deux premières lignes et les deux packs correctement. C'est ce que demande Madame Davidson. Allez, très bonne mêlée pour l'équipe de France en plein milieu du terrain avec deux côtés d'attaque. Négocier cette munition. Ballon talonné, ballon dans les pieds de la troisième ligne et Pauline Bourdon qui peut lancer l'attaque. La redoublée ménagée. Boulard qui s'était intercalé, pas de faute de main. Le jeu continue. Bourdon. On a bien combiné côté français. C'est dommage cette petite imprécision de passe. Mais on a toujours le ballon. Sans conséquence, Laura. Ballon pour Fall, soutenu par Ndiaye. C'est la deuxième ligne qui est en action. Oh, le travail des Anglaises dans les rucks qui perturbent, qui ralentissent toutes les balles. Caroline Drouin qui a joué un petit coup de pied par-dessus. Alors coup de sifflet de l'arbitre. Une Française reste au sol, il me semble que c'est Agathe Socha. Et la pénalité contre l'équipe de France. Alors discussion avec sa juge de touche. C'est Gaëlle Hermé hein, qui est... on lui reproche d'avoir plaqué Poppy Cleal, la numéro 8 anglaise, sans ballon. Mais Poppy Cleal, cette numéro 8 anglaise, c'est un véritable poison. Si vous l'observez sur chaque phase de ruck, elle essaye de titiller, de venir embêter les Français. Ça se bat, ça s'énerve un petit peu. Et elle fait un très très bon travail de sape, Poppy Cleal, qui amène parfois à ce genre de petites fautes. Alors qu'on revoit ici la combinaison échouée des Françaises. Lark Davis pour le lancer. Ballon récupéré par les Françaises. Et le contre qui peut être lancé là-bas. Ulutulé qui joue au pied. Ça va aller directement en touche. Et elle n'était pas dans ses 22 mètres. La 3/4 centre de l'équipe de France qui s'excuse ici avec ses tresses. C'est dommage, évidemment. Jade Ulutulé. Évidemment, elle s'en veut. On rappelle la règle. Lorsqu'on n'est pas dans les 22 mètres, dans ces 22 mètres, si on tape un coup de pied en touche, il doit d'abord faire un rebond sur le terrain. S'il sort directement en touche, on revient à un lancer pour l'équipe adverse à l'endroit du coup de pied. Et lancer qui est une nouvelle fois pas droit. Lark Davis n'est pas en forme aujourd'hui, Jean. Oui, mais ça fait beaucoup qu'ils ne sont pas en forme. Oui. Vous avez dit pareil avec Poppy Cleal, avec Scarade. Poppy Cleal, parce qu'elle a fait un en avant, mais malgré tout, physiquement, elle tient la route. Mais c'est vrai que des joueuses comme Davis, comme Scarratt, on les sent un peu éteintes sur ce match. Elles ne font pas la différence comme d'habitude. Je surveille Madame Davidson. Changement, me semble-t-il. Alors, c'est Agathe Socha qui va
sortir. C'est un remplacement demandé par le staff tricolore. Elle est un peu surprise. Non, c'est des soins avec Romain Loursac, le docteur de l'équipe de France féminine qui est venu. C'est quoi, protocole commotion? Très certainement, elle a l'air assez étonnée. Elle est surprise, oui, Agathe Socha, elle pose des questions. Pourquoi? Oui, c'est ça, elle rentre au vestiaire pour le protocole commotion. On le rappelle, le protocole commotion est décidé par un médecin sur le bord du terrain. Et c'est Laure Touillet, numéro 16 ici, sa partenaire de Montpellier d'ailleurs, ancienne joueuse de Blagnac, qui va entrer dans cette finale. Qui sera dans le bain tout de suite. Ah oui, c'est l'idéal, hein, une mêlée, on se met dans le bain tout de suite. Alors les Françaises qui ont très bien débuté cette deuxième mi-temps, on est sur un rythme un peu moins élevé dans les actions. Là, il y a un peu plus de temps mort. C'est normal, les joueuses ont tellement donné en première mi-temps. Mais il ne faut pas tomber dans un faux rythme. Face aux Anglaises, il faut continuer à imposer son jeu. Pour l'instant, elles appliquent les consignes de Stéphane Aymar. Être invité en deuxième mi-temps, comme elles l'ont été en première, pour espérer gagner cette finale. 7-3 en faveur des Anglaises, 50 minutes. Ouais, mais sanctionné, coup franc, bras cassé. On a poussé avant côté français. C'est dommage, hein, puisque ce sont des ballons rendus à l'adversaire facilement. Il ne faudrait pas qu'on le paye cher. Riley dans les 22 mètres de l'équipe de France avec la charge de Pecker. Roland, bonne défense de l'équipe de France à l'image de Carla Nessen et Jade Ulutulé ici. Les Anglaises qui proposent un nouveau temps de jeu et qui rentrent dans les 22 mètres cette fois. Oh, quelle défense d'Anna Ld. Riley qui a analysé la situation, même sens. Et Poppy qui est surutilisée dans cette équipe. Elle nous a entendu dire qu'elle n'était pas en forme, elle veut nous faire mentir. Vous croyez? Je n'espère pas, parce que vraiment joueuse dont il faut se méfier. Et regardez le travail des Anglaises là, qui peut-être un enchaînent ballon les temps de arraché. jeu. Non, finalement, elle n'a pas pu récupérer ce ballon, Anna Ld. Et les Anglaises, effectivement, qui enchaînent encore. On a passé les bras, ballon pour Combo. Et pénalité, bienvenue pour l'équipe de France. Et ça se chamaille, un ballon qu'on ne veut pas lâcher. Safi Ndiaye et Pauline Bourdon du haut de ses 1m61 et 60 kg qui fait le ménage. Elle a du tempérament, la Bayonnaise. Et il est important ce geste de Safi Ndiaye qui vient gratter le ballon alors que Cornborough, la pilier gauche numéro 1, avait trouvé un espace sur une superbe passe de Roland. Et les Françaises ont vraiment cette capacité à avoir le bon geste défensif. Certes, elles sont parfois pénalisées par excès de générosité, mais dans les moments clés, elles récupèrent les ballons. Regardez ici, le bel espace trouvé. Mayence qui monte un peu fort. Et là, tout de suite, Safi Ndiaye qui vient... qui met les bras. Hein. Qui vient chercher le ballon, qui vient gêner la sortie. Et madame l'arbitre qui estime qu'il ne pouvait plus être libéré dans les temps, ce ballon. Premier lancé de Laure Touillet. On est sur la ligne médiane. La prise parfaite de Marjorie Mayence et l'attaque des Françaises au large. Avec Cyrielle Banet venu de Sonnel pour créer un surnombre. Le jeu qui va rebondir. Bourdon, nouvel avantage signalé par l'arbitre écossaise. On n'a pas pu contrôler le ballon. On va de revenir à cette faute initiale en faveur des tricolores. Alors, qui est-ce qui est touché? C'est Cyrielle Banet qui reste au sol. C'est Cyrielle Banet, la 3 carrés, l'internationale de Montpellier, catalane d'origine. Ce serait vraiment un coup dur. On a vu déjà lors du premier match Marine Ménager en position d'ailière qui s'est également blessée à la cheville. Alors c'est sur cette action-là. Elle s'est proposée ici, Cyrielle Banet, elle crochette. Elle est plaquée par 2 Anglaises, peut-être en tombant. Une torsion légère de la cheville ou du genou. Allez, elle s'est relevée, Cyrielle Banet. C'est le genou. 16 essais à son compteur sous le maillot tricolore. Elle a l'air de reprendre sa place en boitillant, mais elle reprend sa place. Et à chaque arrêt de jeu, on le voit des deux côtés. Tout le monde se désaltère car il y a de l'engagement, il fait chaud. Et changement là du côté des Anglaises puisque Lark Davis est sorti. Est remplacé par Amy Cockayne. C'est un copier-coller car c'est aussi une joueuse de qualité, Amy Cockayne.
Et regardez qui fait son entrée aussi sur le terrain avec son numéro 20, c'est Sarah Sarah Hunter. Hunter. Oui, 125e sélection. Excusez de peu, mesdames et messieurs. 36 ans, qui revient de blessure. Sarah Hunter, qui était donc sur le banc des remplaçantes et qui rentre dans cette finale. Qui n'est plus aussi en forme qu'elle pouvait l'être après une longue blessure de plus d'1 an, mais dont il va falloir se méfier. Capitaine quand Scarratt n'est pas sur le terrain, ou inversement, toutes les deux, elles alternent le capitanat. Attention à ces changements du côté anglais. La prise de balle des Françaises, Safi Ndiaye. Attention de ne pas perdre ce ballon. Caroline Boujard qui revient dans le trafic au cœur du jeu, comme les avants, pour offrir ce ballon à Bourdon. Le redé d'une Française, Drouin. La grosse pression du rideau. Les scènes qui accélèrent, Boulard intercalé en pivot, le coup de la toupie et passe par le sol. Bourdon qui renverse. Hermé, gros plaquage des Anglaises, mais le jeu continue sur le fermé cette fois. Elle a glissé sur ses appuis et sur la prise de balle. Ballon perdu, récupération des Anglaises avec un avantage de signaler en plus. C'est un en avant des Françaises. Et les Anglaises qui ont décidé de jouer. Attention à la contre-attaque. Et ici c'est Amy Cokayne que vous voyez. Talon, mais qui accélère. Cette fois l'avantage est en faveur des Françaises. Vous avez vu le bras de Madame Davidson ici en gros plan. Amy Cokayne, redoutable talonneur. Hein. Alors qu'on revoit les Anglaises ici qui mènent tout simplement en contre-attaque depuis leur camp. Elle joue l'avantage. On a joué dans le dos et on vient chercher Cokayne qui a du mal à ajuster sa passe. Mais sinon c'était parfaitement joué. Hunter pour Cokayne, fraîchement rentrées toutes les deux. Et voilà la faute de main là en avant. Ici en gros plan, Amy Cokayne. Le regard déterminé au moment de se positionner. Au cœur de cette mêlée, au cœur de la première ligne. Mais l'introduction pour Pauline Bourdon avec son numéro 21. Marjorie Mayas qui l'observe en lui disant du regard, ce ballon il nous le faut, il faut cette conquête, il faut cette munition. Ah, la poussée là, gros effort. On l'a dit, hein, il y a eu du coaching en mêlée côté anglais. Du sang frais, très important après une grosse première mi-temps, grosse débauche d'énergie. Ça complique un peu la tâche des Françaises dans ce secteur du jeu. Et l'entrée de Sarah Hunter fait que Poppy Clill, me semble-t-il, a glissé à l'aile de la troisième ligne. Hein. Oui, exactement. Histoire d'avoir 2 bouchères au lieu d'une seule. Donc c'est un peu plus de puissance encore. Exactement, 2 pour le prix d'une. C'est donc Alcroft qui est sorti avec son numéro 6. Alors cette mêlée qui a du mal à se jouer. Et les Anglaises qui jouent un peu avec les commandements. Mais on le rappelle, la mêlée doit être stable avant l'introduction du ballon. Sarah Hunter qui se positionne pour stabiliser sa mêlée dès que les 2 premières lignes se seront positionnées également. Ah voilà, coup franc cette fois contre les Anglaises, joué rapidement par Bourdon. Attention de ne pas se précipiter, assurer les transmissions, c'est fait avec Boulard qui accélère pour Cyrielle Banet qui n'a pas contrôlé ce ballon, qui commet une faute de main. Ah, quel dommage, quel dommage! Quel dommage ces ballons rendus et pas exploités. Ah, c'était pourtant bien négocié, le beau travail. Ouais, mais elle est gênée, regardez, Cyrielle Banet, elle boite, la Montpelliéraine. Regardez ici, la passe dans le dos de Caroline Drouin pour Boujard, c'est superbement joué. On a trouvé le décalage, il y a un espace et on vient chercher la croisée. Et en effet, elle a l'air de souffrir, Cyrielle Banet. À mon avis, elle n'a pas tous ses moyens, Cyrielle Banet, sur cette passe. Elle s'est proposée à l'intérieur pour venir croiser à hauteur de Boulard. Elle souffre, Cyrielle Banet, touchée à la jambe droite.
C'est les qualités de finisseuse de cette joueuse. Alors on pourrait voir peut-être Jessie Trémoulière rentrer en jeu. À ce moment-là, c'est Émilie Boulard qui glisserait à l'aile. On verra. Pour l'instant, Cyrielle Banet reste sur cette pelouse du Twickenham Stoop. 58 minutes, 59 même. Angleterre 7, France 3. Et cette fois, ce sont les Françaises qui sont pénalisées sur l'entrée en mêlée. Alors j'ai quand même l'impression que les Anglaises mettaient du temps à introduire. Et toujours cette pression défensive là pour gêner et étouffer l'initiative anglaise. Roland obligé de jouer au pied. Pas de faute de main à la réception. Banet, attention le rebond, car les Anglaises ont suivi. Et dans un deuxième temps, Cyrielle Banet a pu récupérer. On a peur. Pauline Bourdon, Caroline Drouin qui joue au pied. Ça sent le chaos. Mauvaise réception de Riley. Les ballons vont revenir en touche. Au lancer en touche, aux Françaises. Et il est beau ce coup de pied de Caroline Drouin, il fait du bien. On est sous pression, on a subi, il y a des fautes de main. Et là, Caroline Drouin qui vient dégager l'équipe française. On va se donner un petit peu d'air. Regardez là, c'est Riley qui commet cette faute de main, qui va en touche. Elle s'excuse auprès de ses partenaires. Et le lancer donc de Laure Touillet. Et on a réduit la touche côté français. On va sûrement combiner avec Safi Ndiaye positionné en position de relayeur. Le fond de touche, oui, mais c'est un ballon perdu sur cette combinaison. Récupéré par Poppy Cleal. Pas inspiré les Françaises sur cette touche. Ouais, ça veut dire qu'on va devoir s'enquiller une nouvelle séquence de défense. On sait à quel point c'est épuisant. On laisse du jus à force de défendre. Elle est parfaite à la réception. En deux temps, oui, le ballon est tombé devant la jeune arrière de l'équipe de France. Récupération sur la mêlée à suivre pour les Anglaises. Alors qu'on revoit ici les Anglaises qui sont sous pression devant ce rideau bleu. Roland qui se dégage. Et la belle attitude au saut de Boulard qui malheureusement ne contrôle pas le ballon. Voilà la sortie de Cyrielle Banet avec son numéro 14. On le sentait venir. Et l'entrée donc de Jessie Trémoulière également de retour en équipe de France. L'Auvergnate de la SM Romagna. Je pense qu'elle va glisser à l'arrière et Boulard donc se positionner à l'aile. On le verra sur une attaque française sur un plan un peu plus large. Pour l'instant, c'est l'introduction de Riley pour les Anglaises. Alors, on n'a pas pu introduire sur les deux dernières mêlées. Voilà, on a trouvé la stabilité. La poussée du pack tricolore. Mais l'attaque est anglaise. Passe par le sol. Riley. Nouveau temps de jeu. On essaie de franchir la ligne. Bon plaquage des Françaises. Voilà. Renversement. On est déjà sur le retour. Les Françaises qui sont constamment en train de mettre une pression défensive sur la ligne anglaise. Et on joue arrêté. Les joueuses anglaises ne sont pas lancées, elles sont vraiment à plat. Poppy Cleal, ce qui facilite le travail défensif. Attention, parce que dès que ça accélère, il y a toujours des craintes avec cette redoutable équipe. Oh, ballon gratté par Carla Nessen qui s'est sacrifiée pour aller chercher ce jeu au pied de Jessie Trémoulière. Faute de main à la réception, oui. Alors peut-être en profiter pour prendre quelques nouvelles d'Agathe Socha, Benjamin. On a vu que Cyrielle Banet sortait. Agathe Socha, c'était un protocole de commotion. Est-ce que vous avez des infos? Ouais, malheureusement, Agathe Socha, on l'a vu rentrer en tribune en pleurs de rage parce qu'elle va pas pouvoir refouler la pelouse. Je crois que les médecins ont déclaré qu'elle était inapte. Mais voilà, on a senti toute la rage et sa détermination en pleurs en tribune. Elle a rejoint toutes ses coéquipières qui ne font que hurler décision après décision pour essayer d'encourager leurs copines, pour essayer de gagner mètre après mètre dans cette fin de match qui s'annonce hyper crispée tellement les deux équipes sont au coude à coude et chaque erreur va se payer cash. Alors, vu du bord du terrain avec votre expérience, vous le sentez comment? C'est possible, 7-3. Est-ce que les Françaises peuvent inverser le score?
Alors j'ai vu une débauche d'énergie en première mi-temps défensive qui était absolument extraordinaire et ma seule crainte c'est de savoir combien de temps est-ce qu'elles vont pouvoir tenir à ce rythme-là. Mais force est de constater que l'impact du banc, que leur solidarité, que leur organisation et juste leur hargne de s'arracher les unes pour les autres et pour ce maillot de l'équipe de France fait en sorte qu'elles arrivent à tenir. Ce qui me fait peur, c'est ces petites imperfections, ces petites erreurs qui s'accumulent un petit peu. Mais je pense franchement que dans l'envie, le courage et la détermination, les Françaises elles sont largement là et je crois en elles pour la fin. Merci Benjamin, c'est important d'avoir votre ressenti, j'allais dire au cœur du jeu, mais vous êtes tellement près de cette finale par rapport à nous. Je le répète, dans une cabine, une régie au siège de France Télévisions, mais on se régale, on prend du plaisir, comme vous certainement, devant votre écran, à l'image d'un glorieux ancien de l'équipe de France, Jean-Louis Béraud, qui lui aussi, comme les autres, ne rate pas les matchs de ce 15 de France féminin. Allez, on revient au jeu avec l'introduction de Pauline Bourdon. On est dans le camp anglais. Et on profite, Jean, de cette mêlée pour souligner que Briony Clill, numéro 18 anglaise, est rentrée sur le terrain et ça n'est autre que la sœur jumelle de Poppy Clill. Pour l'instant, on a vraiment beaucoup de difficultés à jouer ces mêlées. Est-ce que les Anglaises ont peur de l'ascendant qu'ont pris les Françaises en première période dans ce secteur de jeu? Ouais, elles ont tout intérêt à perturber avant l'introduction, essayer de provoquer un coup franc, une pénalité. Ouais, c'est ça le problème. Et elles le font très bien parce que sur les 3 dernières mêlées, on a dû recommencer les mêlées. Regardez ici Clill qui demande encore à Madame l'arbitre qu'on se repositionne. Regardez la numéro 18 anglaise. Ouais, mais c'est les Françaises qui sont pénalisées. C'est les Françaises qui sont pénalisées, Laurent. Ah, c'est bien joué de la part des Anglais. On l'a dit, c'est la 3e ou la 4e mêlée où elles jouent avec les temps d'introduction, avec les commandements. Et du coup, c'est Anaëlle Deshaies qui se fait prendre. Et on ne trouve pas la touche côté anglais, c'est incroyable qu'elle ne trouve pas la touche sur cette pénalité. Jeu au pied des Françaises à la réception de Roland pour la relance des Anglaises et qui jouent au pied à leur tour. La touche va être directe, oui, la touche va être directe. Ah, elles ne sont pas véritablement dans leur assiette, hein. Elles se posent des questions. Contrer les filles de Middleton par la prestation de ce 15 de France féminin. Et pourtant, regardez, la McKenna, elle a le temps, elle n'a pas la pression. C'est une joueuse de qualité, c'est l'arrière titulaire par excellence. Et vous avez vu la réaction, vous avez vu sur cette image la réaction du staff anglais. Il était désespéré sur ce coup de pied. Je pense qu'il aurait préféré qu'elle ajuste un peu mieux son tir. Allez, les Françaises, il faut en profiter. Le lancer de Laure Touillet, 64 minutes. Vous êtes sur France 2 et en direct. C'est la finale du tournoi Destination Féminin 2021. Une finale, l'équipe qui gagne le trophée. Les tenantes du titre étant bien sûr les Anglaises. Allez, les Françaises, il faut du soutien. Sa bataille au sol. Safi Ndiaye qui s'est jetée là comme une mort de faim dans ce regroupement. Et le ballon pour Bourdon. Drouin avec Fall. Quel match de la deuxième ligne de Bobigny 93. Et on continue, même sens. Drouin qui feinte la passe. Boulard donc a glissé effectivement à l'aile. Attention au contest des Anglais. Ballon toujours pour les Françaises avec Romane Ménager soutenu par Fall et Ndiaye. Et le jeu qui rebondit encore. Les Françaises qui vont chercher les extérieurs. C'est là où on a des espaces. Ulutulé qui revient. Ouais, mais il y a ce rideau blanc aussi. Pas mal en défense les Anglaises. Les ballons toujours pour les tricolores. Avec Bouchard. Crochet intérieur et elle avance la Montpelliéraine. Ballon qu'on tente de lui arracher. Mais ça revient dans le camp tricolore. Bourdon. Sa bataille, quel match, ah, les bras des Anglaises terribles et elles sont pénalisées tout de même. Oui, elles sont pénalisées. Madame l'arbitre a annoncé qu'il y avait un plaquage, qu'il fallait donc relâcher le plaqueur, aller au sol. Et je crois que c'est Packer qui se fait prendre, qui arrache le ballon alors que le plaquage est annoncé. Tant mieux pour les Françaises, pénalité. Et Caroline Bouchard va se charger de trouver normalement la touche. Ah oui, il faut l'assurer cette touche là-bas dans les 22 mètres anglais. Voilà un bon ballon à 14 minutes de la fin de ce match. Alors qu'on le revoit cette belle charge là de Clara Joyeux avec son numéro 18 et son bandeau. Et vous voyez ici il y a plaquage parce que Clara Joyeux elle est 2 genoux au sol. C'est donc un plaquage et Packer doit lâcher. Elle doit laisser le ruck se dérouler. C'est une faute. Et lancé pour Laure Touillet. Laure Touillet, effectivement, on est sur les 22 mètres anglais.
assurer la conquête. C'est fait. Roman Ménager a été sollicité. Ballon pris à deux mains et on s'organise autour de la Montpelliéraine. Ballon structuré, porté, structuré. Ça s'est déstructuré par contre. L'Ortouillet qui prend aussitôt la pression des Anglaises. Allez, il faut très reconstruire. Bonne défense des Anglaises il faut reconstruire. Qui ont cassé littéralement les liaisons dans ce mol. C'est pas grave. Les Françaises se sont réorganisées à nouveau dans l'avancée avec les avants. Bourdon, Drouin pour Jessie Trémolière qui revient à l'intérieur, cherche le soutien, nouveau point d'ancrage. Bourdon, Mayence à sa bataille. Quel match que nous proposent les deux équipes. Sur chaque zone de contact, les impacts sont forts, sont puissants. Bourdon. Et on revient dans le formé, côté Drouin. Bourdon. Petit intervalle peut-être, non, elle est plaquée. La demi-d'ouverture de l'équipe de France. Bourdon à nouveau, même sens. Là-bas sur l'aile, peut-être le couloir pour Boujard. Attention à ne pas sortir en touche, on le sait. Dès qu'on est dans le fermé, on est proche des lignes. On réclame une faute du côté de l'équipe de France avec Bourdon. Il faut extraire ce ballon, c'est fait. Passe à hauteur, en avant. Faute de main, en avant. J'ai peur qu'un ALD se soit fait mal sur cette action. On a entendu claquer et elle a perdu le contrôle du ballon à ce moment-là. Les impacts sont terribles. Et rentrée de la numéro 23, Ellie Kilden. Certainement au poste de arrière pour remplacer Sarah McKenna. C'est ici laquelle elle est peut-être touchée. Anaëlle Day, formée au RC Yvetot et aujourd'hui sous les couleurs du Loup de Lyon. Alors qu'on revoit ici avec son numéro 7, Marley Packer. Excellente joueuse, une des anciennes de ce 15 de la Rose. Simplement, Coupe du Monde 2014, Coupe du Monde 2017, Coupe du Monde de rugby à 7, pour dire la qualité de cette joueuse. Et elle donne de la voix, 76e sélection pour Marley Packer. Alors que Safi Ndiaye est sortie, également Anaëlle Day, dont retour cette fois pour jouer véritablement de Lénaï Corson, poste de deuxième ligne, et l'entrée de Maïlis Traoré, la Toulousaine, pour remplacer au poste de pilier gauche Anaëlle Day. Alors que Comborou avec son numéro 1 vient de se faire strapper la cheville. Et la chaussure avec. Et la teste. En tout cas, rien n'est joué dans ce match. Il y a 4 points qui séparent les deux équipes et on sent que vraiment ça peut venir de tous les côtés. Il y a un peu cette impression que ça peut craquer côté français, côté anglais. On se rend coup pour coup. Oui, elle le sent. Regardez les encouragements de Marley Packer avec son expérience. Elle sent que cette équipe de France peut faire chuter les Anglaises de chez elle. Ce serait historique, on le répète Jean, après une série de 7 défaites consécutives. Oui, la dernière victoire c'est en 2018 à Grenoble avec un essai à la dernière seconde de Jessie Trémolière qui vient de rentrer dans cette finale. Les Françaises qui avaient gagné en 2013 et 2015 sur la pelouse mythique de Twickenham, tout près de ce stade du Stoop. Ce serait le moment parfait pour rééditer cet exploit. C'est possible, elles sont dans le match, elles sont menées de 4 points, un essai. Allez, regardez cette pression et la pénalité bien sûr, pour récompenser, vexer les Anglaises qui ne veulent pas lâcher ce ballon. Pénalité pour les Françaises. Le sourire de Lénaï Corson, on se félicite. Bel effort collectif encore. Magnifique effort collectif et elle a mis du temps à siffler cette pénalité. Madame l'arbitre, j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas la siffler. Est-ce que les Anglaises vont craquer? Elles subissent. On le revoit ici, regardez l'effort du pack tricolore. Et côté anglais, on est incapable de pousser, on subit, on se relève. Et ensuite, la mêlée qui se retourne complètement. Si bien que je pense que c'est Poppy Clean qui s'est fait mal. Regardez avec son numéro 8 ici, elle se fait écrabouiller par tout le monde. On espère que ça va. Oh, magnifique prestation du pack tricolore sur cette mêlée. Quel effort collectif. Regardez Annie Kero qui observe, qui doit apprécier. Et on est en train de soigner une joueuse anglaise. On va entrer dans les 10 dernières minutes. Il me semble que c'est Cleal. Hein. Sur la mêlée qui se fait écraser. Mais en tout cas, on avait peur que physiquement les Françaises puissent exploser sur la fin de match. Eh bien, cette mêlée nous prouve que non, elles sont là.
Elles sont présentes et elles retournent le pack anglais. Allez Benjamin, tout près du chaos les Anglaises, qu'en pensez-vous? Très surtout de Traoré-Courson qui finalement démolissent littéralement la mêlée anglaise avec la joueuse la plus puissante franchement qui était sur le terrain, Poppy Clean, qui sort. C'est la double peine pour les Anglaises, mais ça laisse surtout une opportunité extraordinaire aux Françaises d'enfin aller concrétiser une occasion qui leur tend les bras. Ah, c'est Millar Mills avec son numéro 19 qui va remplacer Poppy Clean, qui n'en est pour autant pas moins expérimenté. 61e cap pour la joueuse des Waps. Et les Françaises là qui ont une très bonne opportunité. Voilà un ballon de match sur ce lancer à venir pour Laure Touillet. La sortie de Poppy Clean. Énorme match, la numéro 8 du 15 de la Rose féminin. Et ce match va laisser des traces, hein Jean? Oui. Alors, des changements aussi côté français, puisque je vois que Madoussou Fall quitte le terrain. J'ai vu le retour de Rose Bernadou en première ligne. Et Koumba Diallo également qui est positionné dans l'alignement. Très important pour l'instant. Alors, discussion de l'arbitre écossaise. Je pense qu'elle demande des explications sur les remplacements, non? Oui, ça a dû aller super vite. You can only return to the field if 18 is going off injured or for a HIA. Puisque Clara Joyeux est sortie, alors elle va le consulter certainement ses assesseurs, 4e arbitre. Peut-être vérifier que les joueuses qui sont rentrées ont bien respecté le protocole commotion, si c'était le cas, ce qu'elle a indiqué tout à l'heure. Alors on va écouter et suivre l'arbitre écossaise. Okay, so where's the doctor? Voilà, elle regarde la 4e arbitre qui prend des notes. Yeah, 3 has already come off. It's on the calf. It's a calf injury on 18. C'est Romain Loursac qui donne les explications. 18. And you're happy with there's a calf injury? L'ancien arrière de Lyon, Romain Loursac, docteur de cette équipe de France féminine. Apparemment, c'était sur la sortie de la question, c'était sur la sortie de Clara Joyeux. Et surtout la rentrée de Bernadou. Ouais, le retour de Rose Bernadou. Exactement, son retour. La voici ici à l'écran, Clara Joyeux. Ok, time on. Voilà, on revient au jeu, c'est reparti, 10 minutes à jouer, 7 pour l'Angleterre, 3 pour la France. Et cette prise de balle magnifique des Françaises, ne pas perdre ce ballon, il faut marquer les filles, c'est le moment de revenir et d'inverser le score. Ballon extrait là par Laure Touillet, mais quelle bataille dans ces rucks. Bourdon. Les Anglaises qui ont réussi à Corson. Arrêter le molle et les Françaises qui sont obligées de repasser par des phases de percussion. C'est toujours là la crainte que j'ai de perdre le ballon, que les Françaises soient pénalisées. Rose Bernadou, diabolique, revenu dans ce match. Bourdon, il faut marquer quelque chose. Un essai, les Françaises passent devant au score. Bourdon, et elles le savent bien sûr, elles se positionnent avec Mélisse Traoré et également Lénaïque Corson à 5 mètres de l'embut anglais. C'est le moment de tuer le match, de les mettre KO, les Anglaises. Allez les filles, allez! Elles avancent les Françaises, mais attention, les Anglaises sont terribles. Elles ralentissent tous les ballons. Regardez ce mur blanc face aux Françaises. Peut-être une solution plus au large, un ballon qui a été éjecté et qui va être rendu aux Anglais. Et oui, c'est ma crainte, je le disais, sur ces points de rencontre, ces points d'ancrage, cette bataille des bras. Eh bien, les Anglaises ont tiré les dernières, si je puis dire, sur cette action. Puisqu'elles ont récupéré le ballon, elles peuvent se dégager. Alors qu'on revoit ici la charge de Koumba Diallo qui va perdre le ballon ensuite, suite au contact. Ah, elles s'en sortent bien les Anglaises. On a le gros plaquage de Sarah Hunter, mais elles s'en sortent bien parce qu'au fil de cette deuxième mi-temps, elles ne produisent plus de jeu les Anglaises. Elles profitent de nos erreurs et elles font le dos rond puisqu'elles ont l'avance. Oui, elles mènent de 4 points, 7-3 les filles de Middleton.
les mains sur les hanches, qui doit se poser des questions, est-ce qu'elles vont tenir? Elle récupère le ballon sur ce lancer de Touillet. Il va y avoir du monde là sur cette prise de balle. Le plaquage de Carla Nessen. Oui, mais les Anglaises ont récupéré le ballon. Elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées à 30 mètres de leur poteau. Quel est le choix à faire, Laura? Il faut prendre les points. Je pense qu'il faut prendre les points. Il reste 9 minutes. Si c'est dans les cordes, si Caroline Drouin se sent suffisamment en confiance. Alors on se pose la question. C'est vrai qu'avec une pénalité réussie, les Françaises reviennent à 1 point. 7, 6 et il reste 8 minutes à jouer. On a pris ses responsabilités. Choix des Françaises. Elles prennent le but. Aïe, 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 j'ai l'impression qu'on n'a pas amené le bon tee à Caroline Drouin. On n'a pas le droit de faire demi-tour côté soigneur pour amener un autre tee. Il va falloir s'adapter. Là, quand même, ça c'est impardonnable si c'est le cas. Ouais, j'ai vu Pauline Bourdon qui faisait des grands signes de la main en disant non, non, non. Mais c'est dans ses cordes, en tout cas, Caroline Drouin. Et c'est le moment de revenir recoller au score. Quel match des Françaises. Elles sont impressionnantes cet après-midi, Jean. Et puis surtout, il faut la mettre, cette pénalité. C'est important pour revenir à une longueur. Et ensuite, eh bien, en 7 minutes, il faudra tout donner pour aller gagner cette finale. La Drouin, le poteau. Et ça passe, poteau rentrant. Que de frayeur. Mais c'est passé. Angleterre 7, France 6 et 7 minutes à jouer dans ce match. Et cette fois, le poteau est rentrant. Il était sortant sur la pénalité précédente. Peut-être que les dieux du rugby ont changé de camp et sont avec les Françaises sur ces 7 dernières minutes. Et maintenant, c'est un autre match, Jean, puisque les Françaises vont pouvoir prendre l'avantage avec une simple pénalité. Les Anglaises vont être sous pression en permanence. Attention à cette remise en jeu, Laura, parfaitement captée par Boujard. C'était important de bien prendre ce ballon, de ne pas commettre de faute et de ne pas s'exposer aux pieds des Anglaises. Bourdon. Ça sent le chaos de part et d'autre. Hein. Oui, mais il faut revenir dans le camp des Anglaises pour éviter toute pénalité. Bourdon, après ce point de fixation créé par Rose Bernadou. Quel match également de la Montpelliéraine. Attention, on a été contré. Oui, le rebond. Drouin. Et un peu le feu dans la maison tricolore. Ballon dans les mains de Roland pour la relance des Anglaises, chassée très haut par la défense tricolore. Ouais, très belle montée du rideau bleu, intraitable. Le plaquage de Drouin et de Koumba Diallo. Et les Anglaises qui enchaînent avec Harper. Pénalité, et voilà le danger. Pénalité pour les Anglaises. Riley qui fait signe à ses partenaires, calmez-vous, prenons notre temps. Bien sûr, elles ont tout intérêt, les Anglaises, à prendre leur temps. On est pratiquement aux 50 mètres. Les Anglaises qui se retournent vers Sarah Hunter et elles vont aller chercher la touche. Il ne faut pas leur donner de munitions aux Anglaises. On l'a dit, elles sont terribles, capables de marquer des essais même en étant dominées. Et elle est belle, cette touche trouvée par Roland. Pratiquement sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et on entre dans les 5 dernières minutes de cette finale du tournoi Destination Féminin 2021. Angleterre 7, France 6. Mais attention, le lancer pour Amy Cockaine et les Anglaises. Bon, elles vont le mettre au chaud si elles assurent la conquête. Attention, vous allez pouvoir apprécier le travail du pack anglais dans ce secteur. C'est leur point fort. C'est leur point fort, mais les Françaises ont très bien défendu depuis le début de la partie sur ces ballons portés. Il faut faire l'effort, les filles. Il faut faire l'effort de ne pas commettre de faute. Il y a un avantage signalé par l'arbitre écossaise qui ne laisse rien passer. Aïe, aïe, aïe. Elle joue cet avantage, les Anglaises, mais on reviendra si ça ne profite pas à cette faute initiale. Oui, arrêt de volée de Jessie Trémolière. Mais donc il y a cette pénalité signalée par l'arbitre écossaise. Et les Anglaises qui ont très rapidement joué ce coup de pied sur l'avantage. Alors on le voit ici, hein, c'est Traoré qui est pénalisé, qui vient sur le côté du Moll. Ah, c'est dommage, on n'a pas été suffisamment patiente. On avait réussi à bien défendre sur ces zones en première mi-temps. Et là on s'expose à une pénale touche très dangereuse. Les Anglaises qui vont se rapprocher à quelques mètres de l'embut français. Je pensais qu'elles auraient pris le but, les Anglaises, vous voyez, pour se remettre à 4 longueurs. Je pense que Scarratt n'est pas en forme. Donc, choix
en conséquence. Oui, et puis il faut faire tourner la montre côté anglais, on se sent en confiance. Moins de 4 minutes à jouer et encore ce nouveau lancer pour les Anglaises. Et ça, c'est pas bon, ce n'est pas bon. Amy Cockain. Over the 15. Voilà, il faut tenir côté français, il ne faut pas lâcher. On a fait un gros travail jusqu'alors. Ah, elles sont vaillantes ces Françaises. Corson là. Ah ouais, nouvel avantage, ça a été écroulé la progression, vous l'avez vu. Le bras de l'arbitre écossaise. Et on va prendre le temps. Maintenant, côté anglais, regardez. Elles sont à 5, 6 dans le ruck. On prend le temps. Yes, ball is out. Ball is out. I've already said ball is out. Le ballon était sorti, on pouvait jouer. Yes, still advantage for 19 Kuwait. Avantage toujours laissé aux Anglaises qui travaillent au ras. Ah, ça, elles savent le faire. Elles maîtrisent, elles maîtrisent. Elles vont prendre leur temps. Et pendant ce temps-là, le chrono qui tourne, moins de 3 minutes à jouer. Les Françaises qui s'emploient en défense, mais le ballon toujours pour les filles de la Rose. Et elles font vraiment jouer la montre, hein, les Anglaises. Elles prennent tout leur temps pour se positionner. Oh, quelle débauche d'énergie en défense côté français. Elles n'ont pas gagné 1 mètre. Les Anglaises, c'est le 4e temps de jeu, pas un seul mètre. Oui, mais la montre tourne. Hein. Off the boots, play on. Off the On va entrer dans les 2 dernières minutes. Et il y a toujours cet avantage en cours laissé par l'arbitre. Ce qui fait que le chrono tourne en faveur des Anglaises. Peut-être là-bas au large. Non, ça ne profite pas. Et Madame Davidson va siffler la faute signalée il y a 3 minutes presque. Just one. Collapse. Et cette fois, je pense que les Anglaises vont prendre le but. Elles auraient tout intérêt à tenter leur chance. 19 here. Et alors qu'on est venu écrouler le mol formé par les Anglaises. Et c'est interdit, on ne peut pas écrouler le mol, on doit contester à la poussée. Bon, ils vont pas mettre 10 minutes à taper quand même. Bon, il faudrait se décider, c'est fait. Émilie Scarratt, tranquillement, elle va mettre 1 minute pour taper, vous allez voir. Et qui a manqué la même pénalité en première mi-temps dans cette position. On se désaltère, on discute avec le staff anglais, rentrée, portée de l'eau. La femme du match, c'est elle, Zoé Alcroft, élue femme du match par nos amis anglais. Qui pouvait concourir côté anglais. Oui, avec bien d'autres. Oui, avec bien d'autres, avec sa collègue Poppy Cleal, Zoé Alcroft, travailleuse de l'ombre, hein, numéro 6, qui découpe dans tous les sens. Mais dans Émilie l'ombre. Scarratt pour reporter l'écart au score à 4 points. Alors qu'on est dans la dernière minute de ce match, il y aura donc une remise en jeu. Ça passe pour Émilie Scarratt. Ah, c'est rageant Oui. vraiment, parce que en deuxième mi-temps, les Anglaises n'ont pas produit de jeu. Elles ont certes très bien joué les coups en défense, grosse pression défensive, présente physiquement. Alors C'est comment jouer cette remise en jeu? Il faut un ballon, il faut une balle de match pour les Françaises. Pour l'instant, c'est Baker qui a récupéré ce ballon. On va entrer dans le temps additionnel, ballon pour les Anglaises qui vont faire tourner la montre, qui prennent tout leur temps. Encore 2 secondes et ils vont pouvoir taper en touche pour sceller le sort de cette finale. Ballon pour Riley, ballon pour Roland qui tape en touche. Et les Anglaises qui gagnent. La joie des Anglaises, mais elles ont vraiment, Laura, douté. Allez, c'est cruel pour l'équipe de France, à l'image d'ailleurs de l'immense joie des Anglaises qui s'estiment revenir de loin. Ah oui, je pense qu'elles ne s'attendaient pas à vivre un tel match, les Anglaises. Elles reviennent de l'enfer, hein, clairement, parce qu'elles ont pris plaquage sur plaquage tout au long de ce match. Les Françaises ont vraiment produit une superbe copie, mais malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos temps forts. On n'a pas su, comme les Anglaises, lors des moments clés, pouvoir marquer un essai ou 2. Ah, c'est vraiment malheureux, mais quel match des Françaises, franchement. Oui, la tristesse, vous l'avez Magnifique vu, prestation. de Romane Ménager, de toutes les Françaises, de Marjorie Mayence, de Gaëlle Hermé, la joie bien sûr, le contraste avec la joie des Anglaises, qui c'est un gros ouf de soulagement car elles ont douté, alors disons-le, tout le match, toute cette finale, les Françaises. Ah, c'est vraiment dommage, mais vraiment à souligner la qualité du match que nous ont offert ces 2 équipes dans une période où nous sommes tous privés de rugby. Les amateurs que nous sommes, elles nous ont offert un beau spectacle.
Elles nous ont rappelé ô combien le sport pouvait générer des émotions fortes, même à travers sa télé. Il manquait pas grand-chose pour les Françaises. J'ai hâte qu'on retrouve les Anglaises pour un prochain match, dès la semaine prochaine d'ailleurs. Oui, il y aura la revanche. La revanche, c'est un match qui était prévu s'il y avait eu la Coupe du Monde, mais il a été maintenu vendredi prochain en direct sur France 4 depuis le stadium de Villeneuve-d'Ascq. Donc, coup d'envoi 21h. L'équipe de France se retrouvera donc Sarah Hunter et ses partenaires, voilà, qui félicitent ses coéquipières pour cette finale, cette victoire dans cette finale obtenue à l'arraché parce qu'elles ont dû s'employer, les Anglaises, pour venir à bout de cette équipe de France qui doit être déçue malgré les félicitations et les accolades de Samuel Chérouk. Oui, bien sûr, elles sont déçues, les Françaises. Elles perdent cette finale, mais elles n'ont pas démérité. Il ne manquait rien, il ne leur manquait vraiment pas grand-chose. Mais on le répète, les Anglaises sont actuellement la meilleure équipe du monde. Et même quand elles ne sont pas à leur meilleur niveau, on les a vues balbutier leur rugby aujourd'hui, eh bien elles sont capables de gagner des grands matchs. Et on va écouter les Françaises qui se resserrent. On n'entend pas les mots de Gaëlle Hermé dans ce rôle de capitaine primordial. C'est juste ça. Elles n'ont pas existé aujourd'hui. Elles n'ont pas existé. Mais encore une fois, c'est elles qui ressortent de rien. Encore une fois, c'est elles. Mais tout ça parce que nous, on leur donne, on leur passe. Gaëlle Hermé qui dit qu'elles n'ont pas existé, les Anglaises, mais que pour autant elles n'ont pas trouvé les solutions côté français. Voilà les deux équipes en cercle pour débriefer ce match. Ici, Simon Middleton, manager du 15 de la Rose féminin. Les mots certainement pour leur dire, certainement vous êtes bien battus les filles, il a fallu aller chercher cette victoire. Vous avez fait honneur à votre rang également, puisque l'adversaire était de très très haut niveau, mais à la sortie les Anglaises ont gagné. Quel combat, je crois que c'est le maître mot de ce match, le combat des deux côtés. On revoit. Oui, voilà, on va revoir l'essai des Anglaises sur cette pénale de bras cassé jouée rapidement par Poppy Cleal. On a un doute sur le fait est-ce qu'elle a franchi la ligne d'en but, mais c'est difficile à voir. Oui, c'est difficile à voir. Et il y a Laure Sansu sur son chemin, mais Madame l'arbitre ne tremble pas. Elle valide tout de suite cet essai de Poppy Cleal qui vient crucifier vraiment les Françaises à la dernière seconde de la première mi-temps. Et c'est cette action qui nous fait mal. Regardez, on revoit ici. Alors, on a du mal à dire si elle aplatit sur la ligne juste devant, mais c'est validé. Donc l'essai est là au score de toute façon. Oui, c'est vrai que l'arbitre écossaise n'a pas hésité, n'a pas fait appel à l'arbitrage vidéo sur cette dernière charge de Poppy Cleal, l'essai qui a déterminé, je dirais, à l'arrivée, l'essai, le sort de cette finale, gagné donc par les Anglaises 10-6. Et l'on revoit encore les temps forts de cette finale, avec notamment la prestation de la mêlée tricolore. Domination des filles bleues dans toutes les mêlées du match. Regardez, on voit ici l'effort en deuxième mi-temps. On vient retourner la mêlée anglaise. Et elles ont tremblé, les Anglaises. Jusqu'à la fin, elles ont tremblé. Elles ont subi dans ce secteur. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi aux Françaises pour l'emporter. Gros travail de la mêlée tricolore. Et justement au micro de Benjamin, je crois qu'il y a la toute jeune Rose Bernadou. Benjamin. Rose, la performance de la mêlée française a été soulignée par Jean et par Laura. On était époustouflés du don de soi que vous avez fait pendant 80 minutes. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Oui, ça n'a pas suffi, mais il faut qu'on soit fiers de nous, il faut qu'on lève la tête. On leur a marché dessus quand même. Elles ont eu mal et elles n'ont pas pu faire leur jeu. Et on est fiers de ça, même si on a perdu. On a bien bossé et voilà, quoi, c'est que du positif. Il ne faut pas se mettre la tête au fond du seau. Absolument pas, et c'est pour ça que vous nous avez donné énormément de fierté et de bonheur. Et vous avez la sensation d'avoir poussé ces Anglaises dans leur dernier retranchement, comme rarement elles ont été secouées. Oui, on le voit, elles font tomber des ballons, elles ne savent plus faire leur jeu. Elles cafouillent leur projet de jeu qui est pourtant millimétré, qui est hyper millimétré. Elles savent ce qu'il faut faire dans n'importe quelle zone. On les a fait chier, elles ont fait tomber des ballons. Et c'est ça qu'on voulait, c'était cool. En tout cas, merci beaucoup, c'était extraordinaire. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup, au revoir.
Ah, le sourire de la toute jeune Rose Bernadou qui nous aura gratifié d'un superbe match à l'image de cette mêlée tricolore, mais les Françaises s'inclinent encore. Allez, peut-être une dernière réaction, Benjamin, avec Caroline Drouin à vos côtés, me semble-t-il. Oui, Caroline, on imagine une déception immense. Mais vous avez vu que vous avez poussé ces Anglaises dans leur dernier retranchement comme rarement ça a été fait. Je ne sais pas si c'était comme rarement, c'est vrai qu'on a la sensation à chaque fois de les accrocher, de vraiment faire en sorte qu'elles ne produisent pas leur jeu. Encore une fois, je pense qu'elles gagnent, elles ne nous montrent pas grand-chose. Un peu plus de pragmatisme que nous en zone de marque, mais voilà, c'est rageant, encore une défaite et ouais, clairement une grosse frustration. Il y a un moment clé quand même, c'est cet essai malheureusement qui n'a pas été inscrit de votre côté en première mi-temps sur un offload qui franchement ça se joue à quelques centimètres. Mais est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de jouer du rugby tout terrain, du rugby avec plein de offload, beaucoup de vitesse et beaucoup d'enthousiasme? Oui, clairement c'est le jeu qu'on a envie de prôner. On sait aussi que c'est ça qui les met en difficulté, à l'image de la première mi-temps où leur volonté c'est clairement de ralentir tous nos rucks et éviter qu'on déploie du jeu derrière. Donc voilà, on va continuer à travailler et rester sur ces bases-là parce que c'est clairement le jeu qu'on a envie de mettre en place. Bravo pour ce que vous avez fait, en tout cas c'était extraordinaire. Merci beaucoup. Oui, il a raison, Benjamin Kaiser. Bravo pour la prestation des équipes de France, mais malheureusement, c'est l'équipe d'Angleterre qui s'impose 10-6 et qui gagne donc ce tournoi Destination 2021. Les rendez-vous avant de se quitter de sport sur France Télévisions demain matin, bien sûr, en contre à 15. On reviendra sur ce match avec notamment Bertrand Pelletier. Sur France 4, c'est Liège-Bastion-Liège pour les féminines, de la gymnastique également sur la 3. Liège-Bastion-Liège des hommes l'après-midi sur la 3 et bien sûr à 20h05. Eh bien, on terminera ce week-end de sport avec Stade 2. On va remercier Benjamin Kaiser qui était sur la pelouse du Twickenham Stoop. Bravo, merci Benjamin. Avec grand plaisir, à très bientôt. Merci également à Laurent, on se retrouve vendredi chez vous à Villeneuve d'Ascq pour la revanche de cette finale. Merci à Jean-Pierre Séguéla à l'édition. Merci à Frédéric Gaillard à la production. Tête à Ricon. Merci donc.